presque doublé. Et vous voyez, la pression finalement a presque doublé. Et donc, la norme aurait voulu que eh ben, ce ratio-là, n'est-ce pas, progresse, n'est-ce pas, au rythme, n'est-ce pas, de la progression même de l'univers scolaire. Et donc, quand la progression de ce ratio-là est inférieure à la progression de la... Bon, excusez-moi, c'est vrai, c'est un peu technique, un peu mathématique, mais je veux dire quoi? Lorsque la progression, n'est-ce pas, des élèves est supérieure à la progression, n'est-ce pas, du ratio élève par mètre, là, ça montre que du travail a été fait. Ça fait 1. Donc, on a pu, on va dire quoi? On a pu bloquer les castes. Mais mieux, on a progressé en termes de secondaire. D'enseignant par élève. Mais ça, à combien ne le dira pas sur panel? Il ne le dira pas. Je sais pas si vous voyez la nuance. À combien ne le dira pas? Ce débat a déjà eu lieu, lui et moi, il y a longtemps, ce débat-là. Mais je veux avoir le bon chiffre sous les yeux parce que, voilà. Ok, je l'ai maintenant. Ça dit qu'en 2010-2011, on avait 41 élèves par mètre. Est-ce qu'on m'entend? 41 élèves par mètre, tu as dit. Voilà, c'est-à-dire que... Non, c'est parce qu'il est passage de classe. Il est passage de classe. On avait 42 élèves passage de classe. En 2023 2024, donc, on n'a pas encore 2024, 2025, on n'a pas encore ça, mais pour l'instant, 2023 2024, de 42 élèves par classe, on est passé à 44, donc plus 2. Par contre, en termes au secondaire, ça c'est au primaire, au secondaire, quand tu regardes le nombre d'élèves par classe, on avait 59 élèves par classe en 2010-2011, 59. 2023-2024, on est passé à 57. Ce qui veut donc dire que vu le nombre de collèges qu'on a construit en 2024-2025, ce ratio va baisser encore. Mais ça, combien de c'est? Tu vois, la nuance, il est malicieux. Il ne va pas le dire, il sait ça. Il dit là, il sait. C'est débat, lui et moi, là, il dit ça plusieurs fois, depuis des mois. Mais quand il monte sur le panel, là, il va vouloir faire dire des choses seulement qu'un seul côté. Non, c'est pas vrai. Pour revenir au PASSEC, je dis que l'un de leurs objectifs, c'est pour qu'on puisse invalider tous les rapports. Pour que demain, eux aussi puissent invalider, n'est-ce pas, le PIB, l'IDH, tout ça. Voilà le but en réalité. Et donc, le PASSEC, première chose, c'est pas tous les élèves qui passent là-bas, non. C'est plutôt des élèves ciblés. Des classes ciblées, donc voilà, c'est ciblé. N'empêche que pour moi, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est un rapport sérieux, pour moi. Qui aide quand même, n'est-ce pas, pour la gouvernance. Moi, ça m'aide. Je pense que c'est quand même important. Seulement que là où je reviens à la canne, et c'est totalement vrai, ça, je l'ai dit ça il y a plus d'un mois, 2 mois. Seulement que ce n'est pas. C'est plus percutant dans la mesure où pertinent dans la mesure où c'est depuis 2019. Donc ce n'est plus pertinent. Ça perd en pertinence. Sinon, j'aurais pu dire que oui, mais par rapport à 2008, en 2014, là, c'était mieux que 2008. Parce que oui, il y a eu un passage en 2008, les gars. Il y a eu un passage en 2008. Donc notre passage en 2014 a été meilleur que 2008. Mais ça, pour ça, on n'a vu aucun opposant le dire, jamais. Pour dire quoi? Je termine là-dessus. Pour moi, hein, c'est plusieurs indicateurs qui sont pertinents à la fois. Pas un seul, plusieurs indicateurs qui sont pertinents à la fois. Et donc, en l'absence, donc, justement, du dernier passage qui doit sortir récemment, de 2025, donc bientôt, moi je pense qu'on peut se baser sur les statistiques, n'est-ce pas, de poche de l'éducation nationale, qui est vraiment exhaustive, qui est vraiment totale et globale. Est-ce que la Côte d'Ivoire, notamment, dans le domaine de l'éducation, avant de progresser, oui ou non, en termes de taux d'achèvement? Ça veut dire quoi taux d'achèvement? Ça veut dire que quelle est la proportion des gens qui commencent le secondaire ou le primaire, ça dépend du cycle, et qui terminent le cycle? Là encore, la Côte d'Ivoire a progressé. Ceux qui veulent regarder, c'est parce que je dis, ils peuvent taper bilan.gouv.ci, cette donne-là, il revient dans le bilan en fait. Comme l'élection a eu lieu un peu trop vite, c'est pourquoi ces parties n'ont pas été bien expliquées aux gens. Mais dans notre bilan du LHGP, là, cette partie-là, que les gens ne comprennent pas beaucoup, mais ça c'est vrai. Ça veut dire que contrairement à avant Alassane Ouattara, tu avais moins les chances de terminer le cycle primaire ou secondaire quand tu commençais le cycle. La Côte d'Ivoire, Ouattara a amélioré ce côté-là encore. Mieux. Il a amélioré ce côté-là encore sur le sexe féminin. Avant, les femmes étaient laissées pour compte. Or, selon le dernier résultat de 2023-2024, on constate que oui, mais ça va, elles ont progressé de manière faramineuse et exceptionnelle. Donc ça montre que, moi je pense que, donc pour dire quoi, pour terminer, quand on fait une analyse très souvent, pas un rapport isolé, c'est pas pertinent, dans la mesure où le temps même est trop loin, trop éloigné d'aujourd'hui. Parce que je le rappelle encore une fois, en 2019, celui qui était au CM2 là, qu'on a évalué là, pour dire qu'il ne savait pas lire là. Mais justement, sur la base de ce rapport là, on peut corriger cette lacune pour que, dès le CE1, il puisse savoir lire et écrire, pourquoi pas. Voilà la nuance qu'il faut mettre pour pointer aux gens pour qu'ils comprennent en fait de quoi est-ce qu'on parle concrètement. Et donc pour répondre comment ça s'appelle à masquer, non, il a fait du sophisme
Et donc, j'ai fait du contre-sophisme. Il dit, pour lui, le PASSEC là, bien que, n'évaluons pas tous les élèves de Côte d'Ivoire, c'est pertinent pour lui. J'ai dit, oui, c'est vrai, il a raison, c'est pertinent. Sauf aussi que, il y a un concours mondial là, que ce soit en robotique, que ce soit en mathématiques, que ce soit en lecture, peu importe, le fait de classer ses meilleurs en soi dans le concert mondial, ça démontre qu'il y a des efforts qui sont faits sur le plan local aussi. C'est tout ce que je dis. Maintenant, est-ce que ça, il n'y a pas de disparité? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a forcément des disparités, mais je dis qu'il fait du sophisme, donc je fais du contre-sophisme. Voilà ce que j'ai voulu dire, quoi. Merci. Merci, Kro. Non, rapidement, et puis je vais fermer mon micro. En fait, moi, j'ai même pas mis son rapport en doute. Hein. J'ai dit j'étais dubitatif et j'étais sceptique de ce qu'il disait, donc, de sa compréhension du rapport. Parce que la dernière fois, il était sur le panel, il a fait pareil avec le rapport de la Cour des comptes. Et au final, il s'est avéré que ce qu'il disait, c'était pas ce qui était vraiment dit dans le dit rapport de la Cour des comptes. Donc, je suis resté dubitatif. Donc, je lui ai dit de me donner la source. On est resté en train justement de discuter donc sur la source pour que moi j'ai le rapport. Et au final, quand tu montes, je me rends compte qu'il s'agit donc d'un rapport de 2019. Mais moi, je pense que c'est un débat qui est grégaire. On peut pas évaluer, on peut pas juger donc le niveau scolaire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui en se basant donc sur un rapport de 2019. Quand on sait que, en tant que militant même du PDCI, l'actuel ministre donc de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui a pris fonction donc à la tête de ce ministère en 2021, pas plus tard qu'en 2024 là, elle a été félicitée par le groupement parlementaire du PDCI pour le bon travail qu'elle fait. Donc eux-mêmes ils reconnaissent que entre 2021 et 2024, à la date à laquelle ils l'ont félicité pour son bon boulot, il y a eu de l'amélioration. Mais quand le frère nous sort un rapport carrément de 2019, il pensait même, limite, je peux comprendre. Si on parle même d'un rapport de 2024, là, je peux comprendre. Mais si on va se baser sur un rapport de 2019, bon, franchement, moi, comment on appelle ça, les gens s'améliorent, voilà. Même si ce que tu dis, si c'est vraiment ce qui est dit dans le rapport, mais là, on était en 2019. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il n'y a pas plus tard, il y a quelques mois, je ne vivais pas en Côte d'Ivoire. Et cette rentrée scolaire-là, parce que bon, moi, comment on appelle ça, moi j'ai beaucoup de nièces, hein. J'ai beaucoup de nièces et de neveux. Et cette année, quand je suis arrivé, lors des rentrées scolaires, j'ai dit à mes nièces, quand j'ai regardé les résultats scolaires de l'année dernière, je n'étais pas satisfait. Voilà, j'ai estimé que moi, quand j'étais au primaire, moi y compris ma petite soeur et certains de nos cousins, de nos grands frères, quand on était au primaire quand même, on faisait partie aussi des meilleurs. On n'était pas forcément premier, mais on faisait partie des meilleurs. Donc, je n'étais pas satisfait de les résultats scolaires de l'année dernière. Donc, j'ai dit, cette année-là, on se met au travail. Mais je puis te garantir que de la rentrée scolaire aujourd'hui, j'avais l'une de mes nièces qui ne savait pas lire, elle est au CE2. Elle ne savait pas lire. En tout cas, même si elle lisait, bon, la lecture qu'elle faisait là, c'était une lecture baoulée. Voilà, une lecture pédécéiste. Donc, on a beaucoup travaillé et je peux t'assurer qu'elle a progressé. Entre la rentrée scolaire et maintenant, elle a progressé. Donc, souffre de se comprendre, souffre aussi de dire, même si tu veux forcément, tu es dans une volonté, tu es dans une volonté manifeste, donc, de jeter l'opprobre, le discrédit sur notre système éducatif, mais souffre de comprendre, d'affirmer, de certifier qu'il y a beaucoup qui reste à faire, mais entre temps aussi, il y a beaucoup qui a été fait, en termes donc d'amélioration. Parce que ton groupement parlementaire, en 2024, ont salué, ils ont félicité donc la ministre de l'Éducation nationale pour son bon boulot. Combien sont ces ministres-là qui félicitent? Les ministres, là, ils défilent donc l'année dernière pour le budget, pour les différents budgets qui étaient alloués à leurs différents ministères. Ils ont défilé au Parlement. Combien sont ceux qui ont été félicités? Mais elle fait partie de ceux qui ont été félicités par ton groupement parlementaire. Merci, c'est ce que je voulais dire. Et puis je ferme mon micro, je vous écoute. Je pense que j'ai mis motion. Oui. Hein. Non, vas-y. Voilà, en fait, j'ai aussi des interrogations. Hein. J'ai aussi des interrogations. Donc, je pense que les interrogations vont aussi dans la démonstration ce que Khalil a fait. Et puis, par rapport aussi, c'est que Akomia a mis sur table que j'ai pas entendu, hein. Mais quand j'écoute l'intervention de tout le monde et même de Khalil, je me projette et j'arrive à comprendre l'intervention plus ou moins et la synthèse de ce que Akomia veut faire ressortir. Le niveau scolaire en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est dans cette thématique-là qu'il est. Bon, moi, suite à la démonstration de Khalil, la question qui me vient en tête, et peut-être que ça va me permettre de pouvoir porter quelque chose, pour essayer de faire comprendre quelque chose, mais je ne dirai pas, pour que on puisse savoir là où je vais. Est-ce que selon toi, Khalil, ou même selon tout le monde, la démonstration que tu as fait par rapport par rapport à la PASSEF, c'est-à-dire que la PASSEF fait normalement des études d'évaluation et met à la disposition du gouvernement pour tenir compte de cela, pour améliorer le système scolaire en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est dans cette démonstration-là que tu étais, et elle s'appuie beaucoup plus sur la lecture mathématique, selon même les recherches. Quand je t'ai écouté, j'ai essayé de voir un peu ces domaines de compétences. Selon toi,
Est-ce que malgré toutes ces différentes évaluations, tous ces différents programmes que le PASSEC a eu à faire au niveau du domaine du domaine scolaire, est-ce que selon toi, véritablement, hein, dans la bonne foi, après ma prise de parole, je vais essayer d'ajouter quelque chose pour que tu puisses comprendre là où je vais. Est-ce que selon toi, il y a vraiment une amélioration du système scolaire en Côte d'Ivoire? Je ne parle pas de... Il faut voir là où je veux parler. Hein. Je ne veux pas parler de nombre de classes, d'élèves dans les classes et tout. Mais le niveau même scolaire, là, est-ce que l'évaluation de PASSEC a permis d'améliorer le système scolaire en Côte d'Ivoire? Depuis lors, je ne sais pas quand ils ont commencé ce programme-là, je ne sais pas. Réellement, c'est parce que je vous entends parler que je suis allé faire des recherches. Je ne savais même pas qu'il y avait... Voilà, ils faisaient ce genre de trucs, je ne savais pas. Donc, je pose pour essayer de comprendre, mais c'est par rapport à quelque chose que je pose cette question. Moi, ma réponse est oui et non, c'est mitigé. Pourquoi? Je m'explique. Tu dis, est-ce que le PASSEC permet effectivement aux pays qui participent là, effectivement de s'améliorer? Moi, je dis oui, maintenant, parce que le PASSEC donne des outils. Par exemple, tout à l'heure, en t'écoutant, tu as voulu. En fait, j'étais comme toi. C'est-à-dire que pour le profane comme nous autres, on pense que le ratio élève, n'est-ce pas, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, nombre d'élèves par enseignant, là, n'influence pas la qualité de l'enseignement pour nous. Or, c'est pas vrai. C'est-à-dire que très souvent, on pense que c'est seulement à la fois du quantitatif. Non, ça a aussi un aspect qualitatif. Le PASSEC va aller loin. Il va regarder, n'est-ce pas, le ratio dans la question. Il va regarder aussi, il y a combien de femmes dans l'enseignement. C'est les points aussi. Le PASSEC va regarder aussi mieux quels sont les diplômes exigés pour accéder à la formation de l'enseignant. Quel est le rythme, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de formation continue des enseignants. Quand quelqu'un est en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali ou au Congo, après combien de temps est-ce qu'on fait une remise à niveau? Tout ça, c'est des éléments importants pour évaluer le système éducatif. C'est vrai qu'il ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Mais donc oui, dès le premier temps, ça permet de pouvoir donner des outils, en fait, n'est-ce pas, à ceux qui sont là. Parce que c'est d'abord financé par la francophonie, parce que ça demande des moyens. Hein. Et donc, c'est pourquoi, par exemple, depuis quelques temps, quand tu regardes notre ministère de l'Éducation nationale, mais ils ont amélioré, ils ont peaufiné la statistique de poche. Tu tapes dans Google, statistique scolaire, 2023-2024 par exemple, tu vas comprendre. C'est fabuleux. C'est-à-dire que c'est pourquoi parce que des outils sont issus directement justement de l'évaluation PASSEC, qui commence depuis au moins 98, à peu près 98-95, à peu près. Et donc, moi je pense que le but du PASSEC n'est pas de faire le travail des gouvernements à leur place, non. Le PASSEC, ça permet de partager, n'est-ce pas, des expériences, mutualiser des efforts, donc, donner des outils, n'est-ce pas, d'évaluation, qui peut être reproduit effectivement année par année. Le PASSEC n'est pas chaque année, c'est pas possible, parce que sur le plan des financiers, c'est quand même coûteux, c'est quand même coûteux. Mais, toi-même, en tant que pays sérieux comme la Côte d'Ivoire du Dr Ouattara, par exemple, et c'est le cas actuellement, après les états généraux, notamment en 2021, il y a eu des statistiques de poche améliorées. Pour pouvoir, naturellement, par localité, par exemple, dans quelle localité est-ce qu'il y a le moins d'enseignants filles, le moins de fondateurs d'école, donc femmes? Est-ce que, lorsqu'on passe d'un homme à une femme, est-ce que ça a une incidence sur la qualité de la formation? Le PASSEC te répondra oui. Tu vois, donc c'est un ensemble de réflexions qui peuvent aider les pays à faire. Mais bon, pour terminer, le PASSEC n'a pas cette vocation-là. C'est pas de prendre ta main pour t'envoyer au développement, non. Ça toi-même de prendre des espaces t'inspirer pour créer un écosystème. Maintenant, pour répondre à ta question de manière directe, moi je dis oui. Parce que si moi je me tiens de manière objective, pardon, sur les résultats, moi je regarde des choses qui sont devant moi. Je regarde par exemple comme quoi les différents taux de succès aux examens. Ça veut dire quoi taux de succès? Ça veut dire que d'une année à une autre, à un cycle donné, tu as formé des gens qui vont candidater pour un examen. Et donc quand il y a un taux de succès, n'est-ce pas, qui s'améliore, et donc d'année en année, d'abord je dis que oui, déjà bravo. Mais mieux, il y a un truc que les gens ne regardent pas vraiment en fait. C'est-à-dire que, le PASSEC, n'est-ce pas, début des années 90, là, vous êtes à cela. Mais c'est maintenant intégré, Dieu merci. C'est-à-dire que quand Khalil commence le CP1, on doit suivre Khalil pour savoir est-ce que Khalil a achevé le cycle primaire jusqu'au secondaire. On appelle ça le taux d'achèvement. Avant M. Ouattara, on était très. Excusez-moi, parce que pendant qu'on parle, il faudrait qu'on puisse quand même ouvrir les documents pour qu'on puisse vous voyez, non, comprendre ce que je dis. Parce que quand je parle comme ça, peut-être que c'est pas bien audible en fait. Mais dans le bilan du RHDP là, dommage, encore une fois, dommage. C'est tellement enrichissant, tellement beau, que réduire le bilan du RHDP seulement au pont et aux routes, c'est méchant. Je vous dis ça, hein. Si vous réduisez le bilan du président Ouattara seulement au pont, aux routes, ça va augmenter au SMIC, vous êtes méchant. Parce que c'est tellement fabuleux. C'est pourquoi je vais vous lire rapidement, hein. Excusez-moi, parce que c'est pas préparé.
j'ai pas préparé la question de mon frère. Si ça ne gêne pas, ou bien il parle d'abord, il montre le document après. Comment ça s'appelle? Jeunesse. Bon, bon d'accord. Sinon, par exemple, il y a quelque chose. Quand on prenait le pouvoir en 2011, là, nous, en 2011, au primaire, le taux d'achèvement, c'est-à-dire que le nombre d'élèves qui commençaient le primaire pour terminer le primaire, là, tu sais, on était à combien, frère, comment ça s'appelle, frère jeunesse? Tu sais, on était à combien Vas-y. au primaire? Non. Au primaire, on était à 54%. 54,2%. C'est-à-dire que la moitié des gens qui commençaient le primaire dans l'Espagne ne l'achevaient pas en Côte d'Ivoire. C'est grave. En 2025, on est passé à combien, mon frère? De 54% à 85%. Ouais, c'est vrai, je te suis là. Ouais, j'ai ça devant moi ici, tu as raison. Ouais. Voilà. Tu vois le bilan, point bouffe, les RGP là, à la page 63. Mais c'est des choses très souvent, sur lesquelles on ne parle pas, on ne communique pas. C'est pas bien. Tu vois, après encore le taux d'achèvement. Plus haut, tu vois le TBS, ça veut dire quoi TBS? Ça veut dire taux brut de scolarisation. Ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, vous êtes 30 millions d'habitants. Le primaire, par exemple, au primaire, il faut avoir 6 ans à peu près, maximum 6 ans. On va regarder, ok. De 6 à 12 ans. Votre population de 6 à 12 ans, ils sont combien d'habitants? On regarde, n'importe quoi, on va dire 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants. Parmi ceux-là, on regarde, n'est-ce pas, ceux qui sont effectivement au primaire, chez vous là-bas, là, ils sont de combien? Quand le taux est. Donc ce taux-là, sur le taux global, là, on appelle le taux brut de scolarisation. Mais tiens-toi bien, en 2011, ce taux-là, au primaire, on était au secondaire, secondaire premier cycle, c'est-à-dire que de 6e à 3e, on était à 38%. Aujourd'hui, nous sommes à 82%. Second cycle, c'est-à-dire que de 3e à la terminale, de la 3e à la terminale, on était à 29%. On est maintenant à 39%. Il y a des efforts à faire, mais on progresse. Donc tout cela a un impact sur la qualité. Donc c'est pas un hasard. Quand on voit des gens, n'est-ce pas, sortir de plus en plus. Quand on dit que oui, ben, avant était mieux, ça c'est une vue de l'esprit, mon frère. Je suis désolé, c'est une vue de l'esprit. Toi et moi avant, voilà, si on peut taper un PC, étant en 6e, toi et moi, on peut faire ça avant, hein. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, ils peuvent le faire. Et donc, pour dire vrai, il y a une vue de l'esprit, parce que pour chaque génération, elle va toujours dire que oui, avant était mieux, c'est normal. Même demain encore, les gens vont dire que oui, n'est-ce pas, que non, que non, maintenant était mieux que dans 5-10 ans. Donc cette vie de l'esprit, moi je veux, n'est-ce pas, y opposer des éléments factuels, des éléments objectifs, vérifiables, quantitatifs et qualitatifs. Tu me suis? Dessus. Voilà. Donc merci. Je pense que tu touches une partie même de ce que je voulais dire qui était important. Même tu viens de toucher, justement, même c'était de savoir, et tu as dit, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce qu'avant n'était pas mieux? Justement, quand je disais avant n'était pas mieux, c'était pour aller dans le sens de la façon dont on enseignait. Justement, d'où c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir est-ce que les différents rapports de PASSEC permettaient justement d'améliorer le niveau scolaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis encore une fois, et ce que tu viens de dire, c'est que quand on regarde la pédagogie en Côte d'Ivoire actuelle, je pense que c'est rentré en vigueur dans les années 2000. L'éducation, je crois, par compétence, je pense bien, où l'enfant entend les sons et en fonction de ce qu'il entend, il évalue, c'est-à-dire il est au cœur de l'apprentissage. Est-ce que cela n'a pas contribué à réduire le niveau scolaire en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi justement quand tu parles de avant, puisque avant on n'avait pas cette méthode d'enseignement. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as touché un pan. Donc ma question même c'était de savoir justement, donc je te repose la question de savoir est-ce que l'approche actuelle depuis 2000 comparée à celle d'avant qu'on avait, j'ai oublié un peu le thème, il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires qui a parlé par PPO, j'ai un peu oublié, je connais pas trop cette définition là, mais ce que je sais c'est que c'est l'approche par compétence, je pense, qui est en vigueur actuellement, où l'enfant, en fonction de ce on met l'objet devant lui et il est censé, à travers l'objet, apporter des réponses. Avant, c'était nous qui devons, c'est-à-dire on nous met tout à notre disposition, on apprend par cœur, on vient, voilà, vomir ça devant l'enseignant sans toutefois vraiment aller chercher. Donc, est-ce que selon toi, ces deux compétences-là, en fonction de ta démonstration que je trouve vraiment, voilà, très claire, très bien éclairée et tout, et je comprends aussi la préoccupation d'Acomia. C'est pourquoi je disais à mon frère Denguele d'aller doucement à lui. Ça nous permet de lancer le débat et d'ouvrir les choses. Faut pas forcément l'attaquer, mais ça permet d'éclairer. Acomia n'a pas de préoccupation. Acomia nous a fait savoir ici que, en 2025, là, il y a 60% des élèves qui ne savent pas lire. Je n'aime pas la mauvaise foi. Et comme je ne maîtrise pas le sujet, je n'ai pas discuté pour aller très loin, mais comme connaissant l'homme, connaissant son groupe, connaissant leur idéologie, leurs pensées, je dis que c'était faux. Et j'étais convaincu que c'était faux, sans même avoir même la conviction, sans avoir même les preuves. Parce que c'est la réputation de l'homme qui fait l'homme.
On dit c'est selon le comportement du serpent qu'on le diable. Si on a un serpent qui est en train de passer, vous êtes là, il passe, vous allez dire pourquoi? Bah, vous connaissez son comportement, vous pouvez le diable. Il ne peut pas venir nous dire, il sait que c'est 2019. Pourquoi il nous a pas dit 2019? Pourquoi il nous a pas dit? C'est la patate qui me fait. C'est comme s'il nous a entendu bronze et puis dit que c'est or. Comme nous on ne connaît pas, on l'a pris. Ça fait mal. C'est pour ça que j'ai mal. À combien il est confiant, mais il a déposé aujourd'hui. De toute façon, il a déposé là. Justin, il a vu où il a déposé, il va plus digiter avec moi. Il a déposé, hein, j'aime pas ça. Il a déposé même, c'est bon. Donc, Kali, voilà un peu mes préoccupations. Hein. Tu ne Je pense peux que ça pas va. déposer à combien comme ça encore. Faut pas le Tu peux déposer. pas. Il enrichit le débat. C'est- Il enrichit le débat. Hein? Donc, à combien aujourd'hui, je viens à ton soutien. Je veux vraiment que Même voilà. moi, il a déposé. Regardez, le voici, hein, je parle devant lui. Même moi, Adnan à combien? Même moi qui parle là, même moi qui Il a déposé. déposé. Parce que, La dernière fois, les j'ai gens dit ont dans quel dégueulé. jour? Tu discutes avec le monsieur. Le monsieur a un document. Tu n'as pas de document. Tu discutes avec le monsieur. Si Yahoo m'insulte en bas. Après, il dit, c'est la vérité. Hein, le monsieur parle d'un document. Il a donné le nom de la structure. Attends, il a laissé. On a essayé de renverser le débat. Il dit non. Il dit, on a qu'à rester dessus. Il dit, mais à combien, c'est pas vrai. Parce que j'étais sûr, je connais l'homme. Moi, je l'ai déposé. Hein. 2019, déjà, c'était. Alors que 2019, les évaluations qui sont données en 2019, les résultats qui sont donnés en 2019 sont faits en 2018. Vous voyez? Donc, bon, alors, franchement, Dieu du ciel. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire solidaire. Vous pouvez pas déposer à combien. Il n'a pas de voiture, vous les déposez pourquoi? C'est la Côte d'Ivoire solidaire. Reprenez-le, avançons avec lui. Avançons avec lui. Bon, à combien? Tu as la parole, un vieux. D'accord. Voilà. Vraiment, souvent, en anglais, il ne m'écoute pas. Moi, j'ai dit ici, le dernier rapport en date. Si toi, tu as déduit que c'est 2025 là, c'est la responsabilité de ta compréhension. Tu n'as pas été fâché contre mon passé. Parce que tu as dit, comment on peut comprendre qu'en 2025, là, les enfants ne savent pas lire? Tu nous as hieré. Ça, depuis moi, on n'est pas là. Tu nous as tous hieré, petit. Il y a un Tu nous monsieur as qui hieré. était tout à l'heure, il a dit des choses. Il était vent demain, là, il y a tout. Tu n'as pas osé lui dire qu'il mentait. Merci, Idriss. Bon, revenons au débat. Tout à l'heure, comme Dieu ne dort pas, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Tout à l'heure, Lacan a pris la parole, il a fait un témoignage. Il dit, lui, il a sa nièce qui est au C2 qui ne savait pas lire. Je rappelle que, en temps normal, là, ce n'est pas normal que quelqu'un soit au C2 et puis ne sache pas lire. Dengue, tu as entendu quand Lacan a dit ça? Que sa nièce est au C2 elle ne savait pas lire. Tu n'as pas entendu ça? Il ne savait pas lire du tout. Il dit sa lecture était lecture baoulée. Moi, je disais, mais il n'a qu'à dire lecture bani. C'était lecture ani. Au fait, elle lit, mais c'est pas, elle lit, mais c'est pas satisfaisant. Donc, le point n'a qu'à dire Ani. Pourquoi n'a qu'à dire Ani? C'est moi, c'est pas lui. Il va dire baoulé aussi. Là, il est sérieux, là. Donc, elle savait lire, mais c'était pas satisfaisant. Non, tout le monde sait que l'école a des problèmes. Partout en Afrique, on peut dire particulièrement, je ne vais pas prendre l'exemple ici des autres pays, mais tout le monde sait qu'actuellement, l'école n'est pas le niveau. Avant, là, même les élèves de CM2, ils pouvaient être policiers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'un grand niveau. Mais aujourd'hui, là, le monde est en train de voler, on a besoin d'un grand niveau et il faut adapter le niveau du monde, oui. Koro Dengele. Oui. Koro, s'il te plaît, laisse-le continuer. En fait, Il a honte. j'ai pris le cas de ma nièce à dessin. Quand il va finir de parler, je vais lui dire pourquoi j'ai pris le cas de ma nièce. Il va comprendre. Laisse-le terminer, s'il te plaît. J'ai pris le cas à dessin. En fait, pourquoi je suis revenu sur ton exemple? Parce qu'en fait, Dengele, il n'arrivait pas à concevoir que, c'est-à-dire, il se met dans sa tête que c'est moi, combien, que je me suis assis de mon abingo et j'ai inventé ce chiffre. Voilà sa logique, hein. Tout ça, lui, il ne peut pas penser ça. Ça dit lui dans sa tête là. C'est impossible qu'un élève soit en 6e puis ça fasse. C'est impossible. Donc, si tu dis ça, c'est que tu es mauvais, tu es le serpent, tu es venu pour faire du mal. Voilà la logique de Dengele. Et puis, tu viens donner un témoignage pour dire que ta nièce était au C2, elle ne savait pas lire. Alors qu'en temps normal, là, il y a des pédagogues ici, hein. On ne peut pas être au C2 si on ne sait pas lire. Voilà. Donc, si on a vu un cas qui est possible, pourquoi tu penses que les gens la mentent? Pourquoi tu penses? Moi, je parle d'un principe simple. Moi, je ne veux même plus faire des débats de toi dis que, toi de moi dis que. Moi, maintenant, là, je suis assis par terre, je regarde les rapports. Mais j'ai pensé que quand j'allais venir dire les rapports ici, on allait avoir la paix. Mais malgré ça, là, vous contestez les rapports. Aujourd'hui, il y a une opération pour décrédibiliser le PASSEC. On dit que moi, en combien, je m'avais cherché des choses de 2019 pour venir débattre en 2025. Alors que c'est le dernier rapport en date. Je dis que moi, le jour où vous sortez le rapport, le PASSEC 2025, le jour où vous sortez ça, et on dit les enfants savent lire, je m'étais, et parle plus de ça. Le jour où j'ai envie de provoquer le général Kali, j'ai au dossier. Mais je ne parle plus de ça. Mais le PASSEC est le dernier rapport en date. Vous dites qu'il ne faut pas en parler de ça. On n'a qu'à débattre sur quoi? Sur quelle base vous voulez qu'on débatte? Moi, j'apprécie un peu le général Khalid parce qu'il reconnaît au moins la pertinence du document. Et il espère que le prochain document, là,
ça va s'améliorer. Et donc, il pourra revenir me retoquer ça. Maintenant, vous décrédibilisez le document là. Et si maintenant le prochain document vient, on dit que non, c'est propre. Les enfants savent lire, ils savent calculer. Vous allez avoir le courage de parler de ça. Vous serez décrédibilisé même. Le jour où ils vont dinguer les gens, ou bien la canne, on va sortir le pass sec 2025. Et on va dire qu'il y a une amélioration là. Je ne vais pas vous écouter. Donc quand le général Kali va me parler de ça, je vais l'écouter. Je vais l'écouter. J'ai une minute pour chuter, hein. Vas-y. Voilà, quand c'est comme ça, il y a une minute pour chuter. Non, moi, je t'ai déposé. Moi, dans. Quand tu vas faire un dossier 2019, moi, je t'ai déposé, c'est fini. Eux ne voyaient pas là encore. C'est le dernier rapport en date. Voilà. En fait, moi, j'évite maintenant des débats dans le vide. Je viens avec des documents qui sont faits même par les organismes crédibles, reconnus par l'État. Vous comprenez? Et parce que je commence à connaître maintenant la stratégie de mes contradicteurs, notamment des Denguelin, ne pas les citer. Il va te voir, il va le rapport. Il demande, avant que tu commences à parler, il demande ta source. Tu donnes. Il va checker. Il voit le point 1 sur lequel tu es. Il voit le point 2 où tu veux venir. S'il voit que le point 2 n'est pas trop bon pour lui, il te bloque sur le point 1 avec des artifices. Et puis on n'arrive pas sur le point 2. Bon, moi je me disais bien que c'est là. Agomian, elle est qui décolle. Tu appelles quand il cherche télécommande, il demande à mon fils où est le rapport. Lui, il regarde. Il dit où est le rapport là. Il va demander où est le télécommande, il dit où est le rapport là. C'est marqué. Le pauvre, il n'a rien demandé. On est dans le débat du rapport. Il demande la télécommande, il dit rapport. Faut parler, mon frère. Il y a des points où les rapports disent que c'est positif pour le RADP. C'est à vous de ressortir. Et moi, ce que je n'apprécie pas chez vous, quand vous n'avez pas fait l'exercice de lire les rapports, et que nous, on s'est donné la peine de lire les rapports, et le militaire dit que bon, je n'ai pas encore lu ça, je vais aller relire et je te reviens. Mais séance tenante, vous voulez débattre avec nous pour décrédibiliser le rapport qu'on a lu, je ne comprends pas. Séance tenante. C'est-à-dire, vous avez la science infuse, à chaud comme ça, vous voulez décrédibiliser le rapport que les gars mettent 4 ans pour faire. Le pas sec là, c'est là qu'il va chuter. Pourquoi il sort chaque 5 ans? Parce qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps. Et puis quand ils sortent un rapport en temps normal, on est unanime. Il se trouve que malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, en matière de lecture, en matière de lecture et de calcul, c'est pas propre. Mais c'est pas le seul point. Il y a des points positifs. Lisez-le et venez dire aux autres. Ne comptez pas sur moi pour faire ça. Mais moi, pourquoi, et là je vais vraiment chuter, je vous promets. Pourquoi moi, ça me fait mal? Parce que je me dis, tout ce qu'on fait là, tous les bâtiments qu'on construit là, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, l'objectif n'est pas de construire des bâtiments. Ça, c'est le travail des chefs chantiers, des entrepreneurs bâtiments. L'objectif, c'est d'agir sur la qualité de l'école, de la qualité de la santé. Même si un an, moi je préfère, et ça n'engage que moi, je préfère de loin que mon fils fréquente sous une école en paillotte, et puis il sait lire et écrire, que mon fils fréquente dans une salle climatisée et il ne sait ni lire ni écrire. Voilà ma position. Apparemment, il va mettre son micro, non. Parce que lui, il a déposé. C'est une manière de nous. Non, désolé, il faut pas faire ça. Non, il a fini, il a donné une minute, il a plus de 3 minutes, il a fini. Avant de prendre le micro, moi, non, mais tu as fini. Bon, tu veux combien de minutes encore? Dis-moi, je te donne les minutes. Voilà, tu as fini, voilà pourquoi tu as coupé ton micro, parce que dire que je préfère que mon fils aille, c'est une manière de saboter les écoles qui ont été conçues par le président Ouattara. Moi, je connais vos objectifs, et c'est devant la porte du président Ouattara, je vous attends. C'est quand vous allez l'attaquer, vous allez savoir qui je suis. C'est là-bas, moi, je vous attends, vous allez tourner, quand, au fini, ça c'est lui, non? Tu préfères que ton fils aille dans une école en paille, mais il sait lire, que d'aller dans une école climatisée, et puis il ne sait pas lire. C'est du sabotage. Ce que tu fais là, vous êtes dans le déni. Et c'est pitoyable de votre part. C'est minable. On peut critiquer l'école, ça ne va pas, mais dire ces gens de propos là, c'est-à-dire quand toi-même tu dis, c'est puis tu es assis là, est-ce que tu n'as pas honte un peu? Je me demande, la foi là, c'est la haine contre le président Ouattara qui vous a fait perdre la foi, qui vous a fait perdre le raisonnement. Souvent je m'assois, je me pose la question, dites-nous réellement, qu'est-ce que vous voulez? Comme ça on le fait en même temps, on est tranquille. Vous avez la haine viscérale, la haine rouge, la haine pure. Toi tu préfères que s'il y a 2 écoles dans ton quartier, toi tu préfères mettre ton enfant sous les pailles? Au lieu de mettre l'enfant dans l'école acclimatisée et puis essayer d'améliorer, ou bien tu vas les mettre dans l'école en paille. Au fait, vous prenez les Ivoiriens trop pour des imbéciles. C'est pourquoi tu ne mettra plus pied au pays. Sinon, ils vont le prendre, on va le foutre dedans. Parce qu'un homme ne peut pas quitter le pays. Tidiane Tcham a fait combien de temps en Côte d'Ivoire? Quand il avait 7 ans, son papa a été affecté et nommé comme ambassadeur. Il est allé là-bas. Il a fait toute son école là-bas. Il revient à Abidjan. Il fait une année scolaire. On les ramène à Paris. On l'envoie. Non, j'ai fini. On le ramène à Paris. Il fait 25 ans. Non, je prends ma part de parole aussi. Il fait 25 ans. Il revient après 25 ans, je vais le président. Comme s'il y avait des imbéciles dans le pays qui doivent voter quelqu'un, un aventurier, qui a fait tout ce qu'il avait à faire. Il vient, je vais le président. Et puis nous, on doit le voter. On a dit, on veut pas. On lui sort une loi pour lui dire que tu n'as même pas le droit. Le fait même de prendre une autre nationalité, c'est comme si tu as enterré autre nationalité.
Voilà, quand tu n'as pas droit à 2 francs, quand tu prends une note, tu as perdu celle que tu avais auparavant. C'est ça la loi article 48. Ça vous fait mal. Les Ivoiriens sont plus intelligents que vous. Les Ivoiriens sont plus intelligents que Tidjane Thiam. Il a voulu nous hier et nous, on n'est plus hier que lui. Ça, ça dit que c'est ça la vérité. Et ça vous fait mal. Si vous voulez dire que c'est 99% des élèves de terminale qui ne savent pas lire, ça sera votre problème. Nous, on sait qu'on sait lire. On sait qu'on sait écrire. Vous allez mourir avec votre aigreur dans vos cœurs de merde. C'est ça la vraie version. Tu as dit ici, en 2025, là, c'est honteux que les élèves ne savent pas lire et écrire. Pourtant, tu sais que c'est 2019. Ah, la dernière, tu as bien dit oui, je me rappelle. Tu as dit le dernier rapport en date. Mais tu n'as pas été 2019. Parce que tu n'es qu'un petit malin, un voyou, un voleur. Tu pourrais dire la dernière, ou bien la dernière évaluation en date, c'était 2018. Le rapport est sorti en 2019. Mais c'est qu'est-ce que quand tu vas dire ça, non, on va dire laisse. Mais tu as dit la dernière, tu dis non, le dernier rapport en date. Comment tu peux comprendre qu'en 2025 là, ça dit que c'est comme ça qu'on vous apprend, dans le mensonge. C'est pourquoi le président Ouattara, il est à l'aise. Le président Ouattara, il est très à l'aise. Il ne bougera pas. Pourquoi? Parce que même Dieu ne voudra pas que la malédiction nous suive en vous mettant vous comme ça devant nous. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Voilà, merci. Je vais prendre une position rapidement, si tu permets. Non, Akomia, encore tu es dans la délation. Excuse-moi du thème, mais tu es dans la délation. Ni moi, ni le grand frère Denguele n'a mis le rapport en doute. C'est toi-même qui as décrédibilisé le rapport à travers, donc, je vais dire, ton argumentaire. Moi, quand je suis monté, je t'ai posé la question d'abord sur le rôle du PASSEC. Est-ce que le PASSEC évalue le système éducatif ou le niveau donc des élèves? Tu as dit les deux. Je n'étais pas d'accord. Je vais plus loin. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner le rapport? Est-ce que tu peux donner la référence pour que j'aie moi-même le rapport? Et puis je précise pour dire, j'ai même pas lu le rapport. Donne-moi la référence. Cette partie-là, je vais sortir le rapport. On va faire la lecture de cette partie-là parce que moi, je suis dubitatif donc de toi, ta lecture. Parce que sur la question donc de la cour de la Cour des comptes, il y a eu cette même discussion là ici, et tu as dit des choses qui textuellement n'étaient pas ce que la Cour des comptes a dit dans son rapport. Donc je te demande, donne-nous la source. C'est sur la question donc de la source que le grand frère Khalil est monté, et il a dit que lui il a lu le rapport, et c'est un rapport de 2019. Mais je suis étonné, j'ai dit mais attends, comment est-ce qu'on vient de discuter en fait un rapport de hier? Si c'est ça, je débat plus. Et quand tu utilises, donc, je vais dire, comme l'autre disait, quand les hommes n'ont plus donc d'arguments, ils changent les mots. Quand ils n'ont plus rien à dire, ils changent les mots. Quand le dernier rapport en date. Bah, admettons, tu es en train de discuter avec quelqu'un qui ne connaît pas bien le mode de fonctionnement donc, du PASSEC, qui ne sait pas que ce n'est pas chaque année le PASSEC, je vais dire, comment on appelle ça, met à disposition un rapport. Mais lui va penser dans sa tête que c'est un rapport qui vient de sortir, qui est de cette année ou bien de l'année dernière limite. Mais on a parlé. Toi, est-ce que c'est toi-même tu trouves judicieux que toi tu viens sur un panel pour venir donc utiliser un rapport de 2019 pour vouloir décrédibiliser, je vais dire, le système éducatif ivoirien actuel? C'est pas sérieux. Limite, tu vas chercher un rapport plus récent. Là, il n'y a pas de problème. On mène le débat sur un rapport qui est plus récent. Donc, tu parles de 2019. Après, quand je prends une autre motion derrière, je vais encore plus loin. Je dis, pour prouver même que ce que tu es en train, ta démarche même est biaisée, le groupement parlementaire PDCI, l'année dernière, eux-mêmes, conscients du fait qu'il y a une amélioration, il y a une nette amélioration, effectuée donc sous le leadership, de la ministre Marie Kone, ils l'ont félicité. Donc, si eux la félicitent en 2024, c'est qu'eux-mêmes, ils sont conscients, eux qui sont là, leur rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale, ils sont conscients que, excusez-moi, ils sont conscients que d'une période à une autre période, il y a une nette amélioration. Maintenant, je vais finir avec l'exemple de ma petite soeur, de ma petite nièce. Bon, tu vois, je disais tout à l'heure, j'ai pris un exemple à dessin. C'est-à-dire, j'ai ouvert une brèche, tu as sauté dans la brèche en même temps. Ce que j'ai dit là, ça rejoint ce que le grand frère disait tout à l'heure. Le grand frère a dit quoi? Il dit, c'est pas toutes les écoles qui sont évaluées. Il y a que quelques écoles qui sont évaluées. Et on va sélectionner, je vais dire, quelques élèves. On va évaluer donc leur niveau. À l'effet de pouvoir, comment on appelle ça? Établir leur rapport. C'est le cas de ma nièce. Donc, tu vas pas prendre le cas de moi, ma nièce, qui est un exemple parmi tant d'autres, pour dire que, parce que moi, ma nièce est au CE2, et elle a des problèmes de lecture. Est-ce que Nous vous invitons à descendre. À bientôt sur les lignes RAD. Non, j'ai fermé son micro. Elle a des problèmes de lecture et dit que, ouais, il y a un problème. Non, mais c'est pas sérieux. Même tu iras en France, là, tu vas trouver des élèves qui ont un problème avec certaines matières, que ce soit la lecture, les mathématiques, les histoires, géographie, etc. Dans ces pays dont on a envie, je vais dire, le système éducatif. Et voilà. Et il y a le contexte, il y a l'environnement qui rentre en ligne de compte. Oui, je vais finir. Oui, je finis sur le dernier point rapidement. C'est toujours la même partie.
Comment on appelle ça? J'ai bien fait de préciser ici que j'étais pas là. Moi, pendant des années, j'étais hors du pays. Et si tu veux, moi, chez ma maman, c'est une sorte d'orphelinat. Quand il dit une sorte d'orphelinat, il y a plein de neveux et de nièces qui sont là. Moi, ma maman n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup d'enfants, on n'est que 2. Donc, le manque d'enfants là est comme ça par les neveux, les nièces qui sont là. Et effectivement, comment on appelle ça? Il n'y a personne pour les suivre. L'année dernière, la vieille m'a dit qu'elle avait pris un enseignant, un maître de maison, un répétiteur, comme elle les appelle. Mais les enfants même n'étaient pas concentrés. Voilà. Et le répétiteur en question, bon, c'était un gomo, ça fait qu'il n'était pas toujours là parce qu'il avait aussi ses activités, en tant qu'étudiant aussi. Mais j'ai bien fait, j'étais précisé, j'ai dit, mais le fait que je suis venu, j'ai pris le temps de me concentrer sur la petite, de la rentrée scolaire. Je crois qu'ils sont rentrés en août, non, si je ne me trompe pas, août ou septembre. Et là, il y a beaucoup d'améliorations. Voilà, donc son cas n'est pas vraiment une généralité. Et c'est le cas du PASSEC. Les quelques élèves qui sont évalués, ou les quelques écoles qui sont évaluées par le PASSEC, ne peuvent pas faire une généralité. Mais on va se baser sur le système éducatif. Sur le rapport, pardon. On ne décrédibilise pas le rapport. Mais moi, ma nièce n'a pas été évaluée par le PASSEC. Elle ne connaît même pas ce que c'est que le PASSEC. Il y a des milliers d'élèves aussi, tu vas leur poser la question, c'est quoi le PASSEC même? Ils ne savent pas, ils sont où, c'est qui, ça ressemble à quoi, c'est le nom de quelle nourriture. Donc voilà ce que je voulais préciser. Arrête tes jérémiades, personne n'a décrédibilisé ton truc, ton rapport, le rapport du PASSEC que tu nous as brandi. C'est toi-même qui as décrédibilisé le rapport, parce que je ne suis pas d'accord et c'est impossible qu'on prenne un rapport. C'est comme si moi je suis en train de juger le PDCI actuellement par rapport à sa gestion de, je vais dire, de 90. C'est-à-dire la gestion du PDCI de 90, là, je vais prendre ça et puis je vais juger le PDCI aujourd'hui. J'ai dit, tu vois, en 90, là, ils ont dit que le PDCI a fait ça. Donc aujourd'hui, là, c'est la même chose. Pourtant, quand Thiam est venu, il a dit, il faut faire la politique autrement, on va apporter une autre dynamique, donc, à notre manière de faire, etc. Il faut aller reconquérir le Nord. Donc, il y a une nouvelle manière de faire, il y a une nouvelle façon de faire, il y a de nouveaux mécanismes qui sont mis en place. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Désolé si j'ai été encore verbeux. Je ferme mon micro, je vous écoute. Pardon, tu as dit que... Rapidement, une précision avant que... Attends, je vais donner la parole. Tout à l'heure. Il y a une précision avant qu'on tourne, en fait. En fait, quand tu lis le rapport du PASSEC, ils en parlent, hein, l'univers extrascolaire, tout ça, ils en parlent dans leurs enquêtes. Ils vont te dire, par exemple, que les élèves qui ont un meilleur environnement à la maison, tout et tout, ont très souvent de bons résultats. Et donc, tout à l'heure, tu as vu que tout à l'heure, dans le cas de ta nièce, là, il y a le fait qu'il n'y a pas trop de suivi, effectivement, là-bas, à part l'école. Donc, ça peut influencer. Par exemple, aussi, très souvent, ils te diront que, par exemple, une famille monoparentale, tu vois, peut avoir aussi un impact sur n'est-ce pas, le niveau de l'enfant. Donc, c'est quand même en fait, des méthodes de réflexion, hein, qui sont quand même intéressantes. En tout cas, moi, personnellement, c'est un gars que moi, mais j'ai vraiment vu de ma vie des rapports qui sont vraiment aussi documentés, vraiment explicités. Parce qu'il va d'abord expliquer plus ou moins la méthodologie, même les questionnaires qui sont élaborés, comment c'est ça est, pourquoi c'est sous telle forme, par exemple. Tu vois, par exemple, il y a des pays où je pense bien, où ils ont peut-être, on va dire, beaucoup plus, prioriser le QCM, et ils te disent pourquoi. Or, en Côte d'Ivoire, c'est pas dans le pays comme la Côte d'Ivoire, là, très souvent, ils ne vont pas mettre tout l'accent là-dessus, parce qu'ils disent que c'est pas trop dans les habitudes des Ivoiriens, tu vois. Nous, ici, n'est-ce pas, pour voir les QCM. Donc, tout ça, ils expliquent, en fait. Donc, ça veut dire que c'est un travail où il y a des statisticiens, il y a des informaticiens, il y a la pédagogue, tu vois, c'est plusieurs équipes. Donc, c'est un peu coûteux, c'est pourquoi qu'on fait mettre ça en place, effectivement, parce que c'est quand même un budget, donc, ils ont un loup historique, donc, ils se basent même très souvent aussi sur les données disponibles également aussi dans des pays. Voilà, donc, je dis que non seulement cela aussi, même en 2005, ils ont fait un rapport spécial sur 2005, pas une évaluation, un rapport sur savoir est-ce qu'il faut faire doubler les enfants, oui ou non. Est-ce que faire doubler un enfant parce qu'il a échoué là, n'est-ce pas, de manière radicale, est-ce que c'est une garantie à 100% du fait que le président il est meilleur? C'est un document aussi, hein, qui est disponible. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent des pistes de réflexion qu'ils mettent à disposition. Ils font des analyses effectivement statistiques. Et ce que j'ai vraiment aimé dans leur équipe, c'est qu'ils mettent vraiment beaucoup en avant les statistiques. C'est vraiment tellement documenté que toi-même tu vas comprendre que c'est intéressant, quoi. Tu as vu tout à l'heure en parlant, tu as touché un point qu'eux-mêmes ils évoquent. C'est-à-dire que l'univers extrascolaire. Voilà. Les écoles où il y a la cantine, par exemple, où il n'y a pas de cantine. Les écoles, les classes, par exemple, où il y a, on va dire quoi, du courant. Donc, de tels éléments ont été réintroduits dans les statistiques annuelles de notre ministère. Pour dire, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut savoir, n'est-ce pas, par année, le nombre de salles de classe, ou bien d'écoles où il n'y a pas totalement, n'est-ce pas, de l'électricité. Je précise, attention.
qu'en 2019, c'était entre 58 et 59% des gens qui ne savaient pas lire. Pas tout le monde. 59% des gens n'est-ce pas, qui ont été évalués, n'est-ce pas, au primaire notamment, qui ne savaient pas vraiment bien lire. Voilà. Pas qu'ils ne sachent pas lire, mais bien lire, quoi. Bien lire, vraiment. Ils ont des lacunes, en fait. C'est des lacunes. Et puis, c'était vraiment alarmant. Maintenant, sur le plan des mathématiques, ils prennent les enfants en fin de cycle, c'est-à-dire qu'en fin de CP, c'est-à-dire au début de l'année CP2, et puis en fin d'année de 5e année. C'est CM2, non, 5e année, c'est CM2, je pense. C'est ça, 5e année. Donc, fin d'année CM2. Et donc, moi, je pense que c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai lié cela, en fait, n'est-ce pas? Je comptais penser ça, du moins, avec nos résultats nationaux au CEP. Voilà. Pour dire que les résultats de la 5e année, de la fin de la 5e année, peut-être comparé naturellement aux résultats, n'est-ce pas, au CEP. Donc voilà quoi. Donc il faut pas la nuancer cela aussi. C'est important aussi, c'est important. Voilà. Non mais c'est pas. Il dit quoi? Il n'a pas compris. Il dit quoi? École en paille. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce qu'il a dit. Il n'est pas sur le panel, donc dommage. Il y a combien qui veut dire un mot avant que M. Moka, qui donne une motion depuis là, n'a pas parlé. La motion est à qui, M. Moka? C'est à la Cannes, c'est à Jeunesse ou c'est à combien? Si c'est à combien, je préfère qu'il parle d'abord. À combien? Bon, est-ce qu'on proposait des espaces? Aïe, il a parti où? Aïe. Faites votre demande, monsieur. Faites votre demande, s'il vous plaît. À combien? Vas-y alors, vas-y, parce que je n'est pas là. Non. La CAN a dit plusieurs fois que j'ai dit un truc sur la Cour des comptes qui n'est pas vrai. Il fait allusion à quoi? On va pas revenir sur la Cour des comptes, restons sur le débat, s'il te plaît. Hein. Ça va changer le débat, pardon. Tu sais très bien de quoi il fait allusion. Si à quoi je fais allusion, tu sais très bien. C'est toi, la dernière fois, tu es venu sur la question de la Cour des comptes. Je vous ai même laissé dans le débat parce que j'ai trouvé après même que tu n'avais même pas le bon rapport. Je crois que c'est Côte d'Ivoire. Ivoire Débat. C'est pas Côte d'Ivoire qui s'appelle aussi Ivoire Débat, qui a allumé sa caméra, qui est parti sur le rapport. Donc tu sais de quoi je parle. Les grenouilles là vont manger comment il s'appelle la canne, s'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Laissons, voilà. Revenons sur ce qui est. Affaire des grenouilles là, si je te dis que ça me fout pas la rage, ça, regarde, je vais vous montrer, Attends. Il n'y a personne pour te mettre en grain, hein. C'est-à-dire, personne peut. Voilà. C'est-à-dire, c'est cette petite partie devant la cour de chez quelqu'un. Si tu regardes bien la ruelle là. Voici chez moi là-bas, où il y a le lampadaire. C'est devant la cour de quelqu'un, juste une petite. C'est-à-dire, il peut même pas nettoyer devant chez lui. Quand il pleut, on a tous ce problème dans le quartier. C'est pas sérieux. Il attend le président vient nettoyer pour lui, donc c'est normal. Les grenouilles là, non, moi ça, hein. Bon, moi, je voulais rajouter quelque chose, hein, et puis bon, je pense que, pour moi, tu fais bien de poser le débat, hein. Voilà, ça nous permet d'aller chercher, parce que c'est pas tout que, voilà, tu as j'aime bien cette façon dont tu fais d'aller dénicher des pépites de discussion, et puis tu viens déposer, on discute, voilà, c'est important. Après, moi, je te rejoins, je rejoins sur une partie de ton développement. Et ce que tu dis, en fait, moi, ce que j'ai constaté, hein, et puis ça ne reste qu'un constat. Si je fais sur les différentes études qu'on vient de mettre à notre disposition, je serai un peu discrédité dans ce que je vais dire. Mais comme je dis, je passe sur une observation. Et comme la CAN vient de faire ressortir un point, vous savez, quand je fais une étude, ou de moi-même, je fais une observation, je dirais de ce sens-là, une observation de l'enseignement à l'école, le fait que on ait prioriser la compétence, l'approche par compétence. Kali, je pense que c'est ça, hein, payer quelque chose par compétence. Cette approche-là a vraiment limité, a vraiment mis un frein dans notre enseignement. Et c'est pas que en Côte d'Ivoire ou du moins en Afrique. Dans tous les pays, ou du moins je prends par exemple l'Europe, pratiquement la France. Frère, je suis venu, moi, j'ai vécu j'ai vécu cela. J'ai vécu cela quand je suis venu. Malgré que j'avais un master en Côte d'Ivoire, je suis venu et puis je me suis mis dans le bain de la France pour l'intégration. Hein. Voilà, j'explique un peu, mais pour ne pas rentrer. Pour l'intégration, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je décide de reprendre tout. Je suis allé faire un bac. Mais je te dis que les élèves qui étaient là, c'est vrai que j'avais un niveau quand même supérieur. Mais en fait, je te dis que même si tu mets 1+1 devant eux, ils ne savent pas de quoi tu es en train de parler. C'est pas un mensonge. Tu mets 1+1 devant eux,
Ils ne savent pas de quoi tu es en train de parler. Si je prends un élève de terminale, tu mets ln de x, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne voit même pas de quoi tu es en train de parler. À peine même s'il sait lire même ce qui est écrit devant lui. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris. Et puis, le mot d'enseignement du professeur, c'est-à-dire, il nous met sur un ordinateur et il veut qu'on résout, voilà, c'est ça, donc qu'on résolve plutôt, voilà, le problème le problème là sur un ordinateur. Il n'y a pas c'est-à-dire, on ne va pas au tableau pour essayer de résoudre ce problème-là. C'est sur le truc là, ils vont nous mettre des trucs ln de x, le résultat, et puis tu coches. C'est fini, hein? C'est fini. C'est-à-dire, quand l'enfant, il sort là, il n'a rien appris. J'ai décidé dans ça là, il dit, bon, ok, je suis dans une association et moi, je donne des cours aux élèves en France ici, en maths et physique. Mais je t'ai dit que le niveau, moi-même, je suis estomaqué. Je prends des élèves, je fais calcul de 3e, je prends peut-être 6e. Comment on appelle ça même? 21 divisé par 3, plus, ou bien 21 divisé par 3, plus 3 divisé par 4, c'est-à-dire les fractions là. Pour résoudre ça là, je t'ai dit qu'un élève de terminale ne peut pas résoudre ça en France ici. Il ne peut pas résoudre ça en France ici. Je suis tout juste qu'aujourd'hui, je suis en train de parler. Bon, Je peux pas, alors, faut arrêter ça. je peux pas généraliser, mais Kali, quand même, je dirais que 80%. C'est vrai, je ne généralise pas. 80%. C'est faux, même 80%, c'est faux. Non, frère, peut-être que non. Peut-être que toi, tu arrives à t'en sortir. Je dis que c'est parce que je suis dans une association qui enseigne ces élèves-là que je le dis. Ayant moi-même fait la formation, j'ai vu le niveau scolaire, et même la France même en parle. Ayant vu le niveau scolaire, je dis que j'ai cherché une association dans ce domaine spécifiquement. Même dans ma mairie où je suis, dans ma ville où je suis, j'ai proposé même des projets même à ma mairie pour mettre en activité, pour enseigner ces élèves. Ils n'ont pas le niveau. Mais je ne les en veux pas. C'est parce que j'ai vu le système d'enseignement. Le professeur, il met un truc devant, il n'explique rien. Il veut que l'élève trouve, alors qu'il n'a pas été enseigné pour trouver. Et c'est ce qu'on fait chose à Abidjan. On met des dessins ou bien on met des trucs devant l'enfant et l'enfant doit s'arranger à trouver la réponse. Et même s'il trouve qu'il a mal orthographié, c'est pas ça le problème. Le problème, est-ce qu'il a trouvé la réponse? Même si c'est mal orthographié. Même si c'est mal orthographié, est-ce qu'il a trouvé la réponse? Ça s'arrête là. S'il a trouvé... Non. En français, on dit par exemple, il faut écrire, je sais pas moi, on dit par exemple... on faut écrire voleur, par exemple. On voit quelqu'un, on fait un dessin, on voit quelqu'un qui a dérobé quelque chose. On te dit, tu as trouvé, c'est un voleur. Ok, il n'y a pas de problème. Écris voleur. Même s'il a écrit voleur, on va V-O-L-E-U-R. S'il a écrit avec I-A-I-R, on va l'accepter. Parce qu'on entend voleur. On entend le mot voleur. Donc, on ne va pas l'en vouloir du fait qu'il est mal écrit. Dis-moi, attends. J'ai pas compris. Tu lui mets combien? Tu lui mets les points, c'est ça? Tu l'as trouvé? On ne lui donne pas totalité. On lui donne pas, non, si c'est sur 5, on va lui donner peut-être 3 ou bien 2. On va l'amener à comprendre que non, c'est pas comme ça que ça doit s'écrire. Mais on ne va pas le tenir rigueur pour ça. Contrairement dans les années passées, on ne lui tient pas rigueur pour ça. Tu vois un peu? On ne lui tient pas rigueur du fait qu'il a mal écrit le mot, en fait. Dis-moi, ce qu'on veut savoir, là, c'est sur la base de quoi est-ce que tu enseignes comme ça? Qui t'a dit d'enseigner comme ça? Dis-moi s'il y a un document qui t'a contraint à enseigner comme ça. Un document. C'est l'enseignement par compétence. C'est J'ai pas l'enseignement. compris, non. Non, je viens. Pour que tu puisses comprendre, ok, vas-y. Voilà. Est-ce qu'il y a un document qui vous dit que ça? Ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a un document qui vous dit faites comme ça? Un document qui nous dit, je ne comprends pas bien ta question. Pour que je puisse mieux Jeunesse, je vais te poser une question. Je pense que si c'est vrai, je pense que ça va répondre à la question du grand frère. J'aurais appris qu'en France, les enfants ne reprennent pas les classes. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ne reprennent pas les classes. Voilà. Ils ne reprennent pas les classes. On s'arrange. J'ai dit qu'il y avait des élèves qui étaient dans ma classe. L'enfant n'a pas, il n'a pas, en fait, la première section, on a passé nous tous, il n'a pas eu. En septembre, il allait repasser pour la deuxième section. On s'arrangeait pour qu'il puisse avoir pour passer. Et puis c'était le bac. Donc, mais il a dit, il faut partir, ils vont te donner le bac là, parce qu'il n'a pas les compétences. Voilà. Et on ne double pas ici. Est-ce que je peux poser une question à jeunesse? Vas-y. Bon. Toi qui penses que l'ancien système, la formation qu'on nous faisait à l'époque, on bossait par cœur, tu penses que c'était mieux, c'est ça en fait? C'est à ça que c'est la question que j'ai posée à Kali. Je savais. Tu es tombé dans mon piège. Moi maintenant, il te pose la question. Les ingénieurs, moi mon papa là, il a quitté son Abengou natal, il allait à Bordeaux, il est revenu ingénieur. Il a travaillé avant on disait ONT. Il a travaillé à ONT jusqu'à il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite là. Vraiment, qui me pardonne, mais il a créé quoi? Il a inventé quoi? Il a porté veste, il avait une voiture de service, on partait à la maison. Mais les gens dont tu parles là, et pourtant lui il était major où il était là. Hein. Bon, maintenant, ceux qui n'étaient pas major où il était,
qui ont été formés pas par le système qui formait les majors là. Le système de, c'est-à-dire tu as l'impression qu'un enfant est bête, tout là. Ceux-là, c'est eux qui ont créé les Apple, c'est eux qui ont créé les Samsung, c'est eux qui ont tout inventé. Conclusion, c'est eux les vrais ingénieurs. Nous là, on a mis un système en place. Non, j'ai fini. Je suis convaincu de ça en fait. On a mis un système en place qui, in fine là, ça donne des ingénieurs en veste. Ils sont assis dans leur bureau. Non, à combien? En fait, tu dis quelque chose. Ça donne pas des ingénieurs qui créent des choses. Non, les enfants des blancs là, formés dans le système de APC là. Bon, maintenant ça évolue, c'est peu comme on dit ça. Mais eux là, ils sont peut-être pas majors quand vous quittez ici pour aller là-bas. Hein. Mais quand, à la fin des fins, au soir de la journée, c'est eux qui ont inventé les choses. Nous, on n'a fait que appliquer ce qu'ils utilisaient. Bon. Inventé. Okay, bon, je vais pas être long pour pas que non, pour répondre à cela, en fait, ils ont tout je laisse. Excuse-moi. Laisse-moi répondre à ça. À combien me fait non, je vais dire quelque chose rapidement, si tu permets, vas-y. J'ai assez bien compris à combien. On connaît tous la formule de l'eau. Je crois que c'est H2O, non? Mais qui fabrique l'eau avec? Si j'ai bien compris. Est-ce qu'on arrive à fabriquer l'eau avec ça? La formule là? Bon, nous, on n'arrive pas à fabriquer l'eau avec. Ok, bon, en fait, moi, pour répondre, à combien? Pour aller passer le bac en France ici, là, chimie, là, c'est pas composition. Hein. Il t'a dit que j'ai vécu. Hein. Donc, quand je parle, c'est en fonction de ce que j'ai vu. C'est pas composition. Hein. Composition, là, ce n'est que 2 minutes. Hein. Chimie, là, c'est expérience. Bac, hein. Il a dit bac, bac général. Bac même pour passer, pour sortir. C'est-à-dire, enfin, ça, on a fini l'année scolaire, là. Bac, là, épreuve de bac, là. On dépose des éprouvettes avec tous les équipements devant toi. Tu portes les équipements et puis tu vas faire l'expérience. À la fin, là, tu donnes le résultat, on te note et puis tu sors. Il n'y a pas de composition. Hein. Il n'y a pas de composition. Hein. Donc, pour te dire que non. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, l'élève, quand il va passer chimie, là, il y a ça. Tout ce qu'il doit faire dans l'éprouvette, là, c'est si papier, il va finir de faire. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas ils n'ont pas mis devant lui les moyens. Je ne dis pas qu'on est fort dans tout. Simplement qu'on n'a pas les moyens qui nous permettent de pouvoir faire des expériences. Voilà. Il faut rajouter cela. Je pense que le débat, là, on biaise trop le débat, excusez-moi. Ma question était précise, en fait. C'est-à-dire que, souvent, là, quand tu n'es pas d'un milieu, ou même quand tu es d'un milieu comme toi, par exemple, là, et puis tu n'as pas le regard à 360 degrés de tout un système, là, c'est un peu compliqué de juger ça de l'extérieur. Bien avant ta question, j'ai dit une chose. J'ai dit qu'il y a un article depuis le mois 2005, si je m'abuse, il passe même, concernant le redoublement. Je pense qu'à évaluer les pays là où il passe, là, pour poser des questions, pour voir les documents, pour dire, est-ce que faire redoubler un enfant, est-ce que ça garantit très souvent en général le succès après? Alors, la réponse est non. Bien que toi tu vois dans ta classe, ou bien sûr que toi tu vois des spots que toi tu prends, mais de manière globale, le système global là, quand tu vois des gens prendre des telles mesures, c'est pas des fous en fait. C'est-à-dire que dans plusieurs pays là, ces constats ont été réalisés pour dire que faire redoubler tous les élèves automatiquement, de manière radicale là, n'améliore pas forcément leur niveau. Hein? Mais ce dont on est sûr à 100%, c'est que ça démotive le maximum d'étudiants, d'élèves, ça me démotive. Et donc, ce qui a été admis très souvent, notamment en France, par exemple, je ne sais pas où tu es, c'est que des classes intermédiaires, là, en fait, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas systématiquement un redoublement. Mais attention, hein, le dernier mot le veut toujours aux enseignants. Hein. Il faut s'asseoir effectivement avec l'élève lui-même ou bien des parents d'élèves si l'enfant est mineur et ainsi de suite pour décider, n'est-ce pas, de la meilleure conduite à tenir. Pour dire que c'est devenu une exception. C'est plus la règle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il y a l'exception qui n'est pas la règle. C'est-à-dire que faire redoubler un enfant, là, ce n'est pas, c'est plus la règle, c'est plus une règle systématique, c'est devenu une exception. Parce qu'il y a des gens là qui peuvent mettre, c'est-à-dire que tant que tu vois les élèves là, tu vois que les élèves là, c'est vrai, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, c'était pas fameux, mais le troisième trimestre, il s'est réveillé un peu. Au dernier trimestre, il s'est réveillé vraiment. Mais quand on fait la moyenne annuelle là, c'est pas bon. Mais toi, l'enseignant, tu dis que lui là, tu crois en lui là, ça peut aller. Tu peux défendre ton cas pour dire non, lui là, il n'a pas redoublé, on est d'accord ou pas? Dans ton développement parce que voilà. En fait, je vais rajouter quelque chose pour que tu puisses continuer. Le mot de redoublement en France ici est basé sur la présence de l'enfant à l'école. C'est la présence de l'enfant à l'école qui détermine s'il doit redoubler ou pas. Comme tu viens de dire, effectivement, non, pas que. S'il est assidu, non, je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens. S'il est assidu en classe, mais qu'il fait des efforts pour évoluer, en ce moment, oui, on peut trouver des circonstances atténuantes pour le faire avancer. Parce qu'il vient à l'école, donc on voit qu'il fait des efforts. Mais s'il ne vient pas à l'école, donc il doit produire, c'est-à-dire s'il ne vient pas à l'école, il a de mauvaises moyennes, lui-même on le fait doubler. Lui on le fait doubler carrément. Hein. Non, je viens. En fait, nous sommes d'accord que
il y a toujours, le redoublement toujours chez vous, il y a toujours. Mais seulement que ce n'est plus une règle systématique. Parce que il y a plusieurs difficultés. En fait, le monde entier évolue, n'est-ce pas, pour pouvoir régler les difficultés. Avant, c'était quasiment impossible, n'est-ce pas, de rester chez toi à la maison, tu devais former. Donc le monde évolue, n'est-ce pas, au rythme, n'est-ce pas, des épreuves. Quand il y a la Covid-19, tout le monde est convaincu désormais qu'on peut travailler, faire du télétravail. Or, avant, c'était quasiment impossible dans la tête des gens. Mais il y a un truc qui a obligé l'humanité, n'est-ce pas, à privilégier le télétravail. Mais après ça, on a une expérience. Je dis que depuis des années, des études, n'est-ce pas, ont démontré que on n'obtient pas systématiquement, n'est-ce pas, de meilleurs résultats pour les élèves qu'on fait redoubler. C'est un fait. Ce n'est pas une opinion, ça c'est un fait. Je ne sais pas si tu vois la nuance, ce que je dis, la nuance, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion de ma part. Et donc, seulement que là, il faut travailler, c'est ça. Très souvent, nous qui copions des choses, c'est là qu'il faut travailler. Dans mon pays où vous êtes là-bas, là, il y a les assistants éducatifs, des gens qu'on va mettre à contribution pour aider l'enfant encore beaucoup plus. Ça, c'est sûr. Pour le gars, de son assiduité et d'autres choses encore. Mais le maître mot revient toujours aux enseignants que vous êtes. Évidemment. Vous avez dit non. Quand on va dire son évolution, on pense qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, un système, si on le recopie automatiquement aujourd'hui dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ça va peut-être régler le problème en partie, mais attention, ça va créer un problème plus grave encore parce que chez nous, il y a un problème de suivi même chez nous. C'est là qu'il y a un problème, suivi. Déjà, ceux qui sont là, déjà là même là, il y a un problème. Chez nous, ici, il y a un fort taux d'élèves par enseignant, ça veut dire qu'il a moins de temps même pour surveiller les épreuves qu'il donne aux gens, donc la tricherie, il est épuisé. C'est compliqué. Donc, il y a tellement de défis chez nous pour l'instant, qu'il faut d'abord pour l'instant adresser avant d'aller vers ces réformes-là. Mais une chose est sûre, le monde entier est en train de migrer vers cela. Tout à l'heure, on envoie un peu de comédie. Il avait dit quoi? Faut dire attention. En général, les grandes inventions n'est-ce pas, de ce monde-là, ont été effectuées par des gens qui ont chuté, qui ont trébuché à un moment donné. Donc ça veut dire que, première chose, trébucher, redoubler là, ou bien échouer n'est pas forcément mauvais en soi. Mais seulement que, attention, ça a découragé toute une génération de gens à aller à l'école. Première chose. Deuxièmement, il faut forcément actualiser les matrices, mais surtout la méthode même d'enseignement. Parce que c'est ça obligatoire. C'est comme les joueurs là. En fait. J'ai parlé avec un joueur une fois là. Il me dit qu'avant, c'est vrai qu'avant, dans les vestiaires, c'était interdit d'avoir son smartphone dans les vestiaires. C'était impossible. C'était interdit. Mais de plus en plus de coachs acceptent que les jeunes puissent avoir le smartphone, faire des selfies. Parce que ça permet de motiver. C'est des cas différents en fait. Parce qu'avant, avant, puis aujourd'hui, c'est différent. Moi, pour moi, de manière empirique, je m'arrête là-dessus, de manière empirique, moi je pense qu'aujourd'hui, là, les gens plus intelligents que nous, je me répète, aujourd'hui, nos petits frères que tu vois là, sont plus intelligents à leur âge là que nous. Seulement que, j'ai l'impression que nous autres là, étions beaucoup plus résistants qu'eux. Le mental, les difficultés de la vie, mais eux là, je pense qu'eux sont beaucoup plus fragiles de ce côté-là, du point de vue, sur le plan émotif et autres. Ça, c'est ma lecture de manière empirique, je vais me tromper. Là maintenant, ils sont des rapports, là. Ça, c'est mon regard à moi. Nos petits frères, nos enfants, comme des regardes, là. Il a 5 ans, 6 ans, déjà automatiquement, il va après le soir, il fait une application, il tourne. Il est smart. Donc, moi, je pense que ainsi va la vie, ainsi va le monde. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. Maintenant, il faut pouvoir s'adapter, effectivement, au rythme de la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le monde avance, là, il faut adapter l'enseignement. Avant, ne pas aller à l'école, c'est un crime. Mais aujourd'hui, tu peux rester chez toi à la maison puis avoir des cours. Quand on était petit, dites-moi c'est faux, les gars. Dites-moi c'est faux. Quand on était petit là, c'était une honte d'admettre que tu avais un répétiteur. Les gars, si c'est faux, dites-moi. Les gars, si c'est faux, dites-moi. À notre âge. Avant un maître de maison là, pas pour les boss, hein, pas pour les boss, mais il dit que la classe moyenne, là, avant un maître de maison, c'était dévalorisant. L'admettre c'était dévalorisant à l'école. Tu vois? Et donc, les choses évoluent en fait. C'est-à-dire que c'est pas facile, c'est vrai, mais je pense que l'enseignant a du boulot, c'est vrai, parce que le monde en mutation, les élèves sont beaucoup plus fragiles, un peu seulement, ils se suscitent, un peu seulement, ils se suscitent. Bon, c'est-à-dire que c'est, franchement dit, vous avez du boulot, hein, les gars. Les enseignants ont du boulot, hein, ils ont vraiment du boulot, c'est pas facile. C'est très difficile d'enseigner aujourd'hui, là. C'est très difficile de donner des valeurs à quelqu'un, de donner des compétences à quelqu'un, c'est devenu très, très, très difficile, quoi. Donc je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Pour que la parole puisse tourner. Je vais rebondir sur un truc et puis aussi Masque veut prendre la parole. Moi, non, moi, je suis pas totalement en phase avec ce que tu viens de dire par rapport au niveau d'intellectualité de nos jeunes. Je suis pas trop en phase. Parce que comme je dis, aujourd'hui même là, ce débat-là, ça fait près de 10 ans qu'il a cours en France ici. Les gens militent pour qu'on revoie le système d'enseignement et d'éducation parce que le niveau, il est très, très, très bas.
Et tout le monde se plaint en France. Tout le monde se plaint du niveau scolaire en France. Tout le monde se plaint du niveau scolaire. Ils veulent que, je dis pas, et comme Akomia m'a posé, moi, mais je t'avais posé la question, Khalil. Si l'ancienne méthode, vu la démonstration que tu avais faite, je voulais savoir si l'ancienne méthode était la bonne. Je dis pas qu'elle était la bonne. Je dis pas que la nouvelle méthode aussi est la bonne. Mais je constate que le Ah niveau... non, en fait, excuse-moi. En fait, la question que tu as posée là, j'avais interviewé, mais je savais ça pour les zapper. Parce que, un, je suis pas du milieu comme toi, du milieu forcément pour évaluer cela. Deux, je ne peux qu'avoir un regard extérieur, c'est-à-dire que des rapports des gens, comme tout, pour pouvoir m'exprimer. C'est pourquoi est-ce que j'ai des questions sur lesquelles là, je ne pas en profondeur, quoi. C'est pourquoi j'ai évité la question. D'accord. Cette question-là. Ok. Non, moi, c'est pas que moi, je suis pas intégralement dans le milieu. C'est parce que quand j'ai fini la formation, j'ai constaté, et comme tout le monde en parlait, j'ai constaté ce fait-là, et je me suis mis pour accompagner les élèves à travers une association. De façon bénévole, en fait. Je fais ça de façon bénévole. J'ai vu le niveau scolaire de nos enfants, je dis non, mais c'est trop bas. C'est trop bas. Non, c'était même pas à la hauteur. Donc, je suis allé vers des associations qui m'ont mis à la disposition des élèves que j'enseigne. Je les prends en mathématiques et physique. Voilà, comme je les, bon, voilà, en physique parce que je les explique, mais à l'école, ils font l'expérience. Et quand ils finissent de faire l'expérience, moi, à travers le cours qu'ils ont fait, je sais, voilà, un peu comme un répétiteur à Abidjan. En vrai, c'est ça, mais de façon bénévole. Donc, je les accompagne dans le domaine. Donc, c'est pas que je suis dedans, mais c'est parce que j'ai constaté, moi-même en étant avec eux, j'ai constaté ce fait-là. Et puis, il dit, non, mais c'est trop bas. Et pourquoi même ça m'a interpellé par rapport à la façon dont les professeurs enseignaient à l'école. Je te dis qu'on vient à 8 heures. Le professeur, il est assis sur son banc, il se lève pas jusqu'à ce qu'on sorte de l'école. Tout se fait sur ordinateur. Mathématiques, il te dit que tout se fait sur ordinateur. L'élève, il va comprendre quoi? Moi, j'arrive à comprendre parce que j'ai un niveau supérieur. J'ai un niveau supérieur. Mais les enfants ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient même pas ce qu'on disait. Bon, après, ils s'en battent, voilà, excuse-moi du terme, ils s'en battent les casquettes, ils s'en foutent. Et de toute façon, ils savent que en fin d'année, ils le savent. Hein. En plus, ils le savent. Ils savent qu'en fin d'année, ils vont passer. Et ils le savent. Hein. Ils le savent. Quand ils vont à l'école, ils savent que quand ils sont assidus à l'école, ils vont passer à tous les coups. Et ils le savent. Donc, voilà, ils viennent à l'école, qu'ils sont forts ou pas forts, ils s'en foutent, en fait. Donc, je veux dire quoi, que le niveau, il n'est pas bon. Maintenant, moi, je n'accuse pas. C'est-à-dire, si j'entends qu'on accuse Kandia Camara, je ne vais jamais accuser Kandia Camara pour le niveau scolaire que nous avons eu à l'école. Non, elle n'est pas responsable. C'était une directive de l'UNESCO qu'elle a mis en application. Elle n'est pas responsable. Eux-mêmes sont en train de s'en rendre compte que cette directive-là n'est plus propice. Il faut revoir cela. L'UNESCO même est en train de se rendre compte. Non, Kali, c'est la... Bon, ok, vas-y. Ils ont dit que quand il a mis en place une directive là, qui dit aux gens que non, mais quand ils trouvent pas, il faut évoluer. À combien il a mis au défi? C'est celui-là que donc à combien il a déposé. Voici. Non, je n'ai pas dit je n'ai pas dit qu'elle a mis. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle a mis. La directive de l'UNESCO dit qu'il faut enseigner les enfants par compétence. C'est par compétence ça qui pose problème. C'est ce que je suis en train d'expliquer en fait. La méthode par compétence là, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'on évalue l'enfant, c'est-à-dire on le fait rentrer au cœur de l'enseignement. C'est l'enfant qui doit amener le professeur. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'est l'enfant qui enseignait le professeur et non le professeur qui enseignait l'enfant. C'est ce que je veux faire ressortir en fait. C'est l'enfant qui est censé envoyer les réponses au professeur, et non le professeur qui est censé donner les réponses à l'enfant. Dans notre temps, c'est le professeur qui nous enseigne. C'est-à-dire, met les choses à là, et puis voilà, on a déjà étudié ça auparavant, et qu'on vient appliquer. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, je dis que c'est une directive de l'UNESCO, l'approche par compétence. Et qu'elle a mis en place, elle a appliqué cela. Aujourd'hui, là, nous tous, nous sommes unanimes que ça n'a plus ses effets. La France même est en train de comprendre que ça ne fait plus ses effets, ça n'apporte rien aux enfants. Eux, ils le font parce qu'ils ont besoin, voilà, ils ont besoin de... Eux, là, en fait, ils ont besoin des gens pour aller travailler. Eux, là, ils ont besoin des gens pour aller travailler. Et si, bon, ça, c'est du racisme que je n'ai pas envie de rentrer dedans, donc je laisse ce côté-là. Mais en gros, voilà un peu ce que je voulais faire ressortir dans ce que nous avons dit et qu'Akomia a fait ressortir. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a pas mal de choses que voilà, je suis pas d'accord, vu que je vis cela au quotidien. J'ai 3 élèves à ma disposition que j'enseigne. Et je propose même souvent de les réunir dans une classe. Bon, chose impossible parce que les vacances en France ici, tu peux pas prendre les vacances d'un enfant pour l'enseigner. Ça, c'est important pour lui. C'est important même pour les parents. Donc, c'est pendant l'année scolaire. C'est-à-dire, pendant l'année scolaire, j'ai 1 heure ou 2 heures pour les enfants. Mais je te dis que c'est catastrophique. Khalid, je te dis que c'est pas bon. C'est même pas bon même. Ça, je te confirme. C'est pas bon du tout. Un élève de terminale qui ne sait pas faire fraction. Il ne sait pas faire fraction. Je dis pas eux tous, mais je te dis au moins 80%. Ça, sûrement, je peux l'affirmer. J'ai pas d'études. Hein. Voilà. J'ai pas d'études aussi. Je parle pas en fonction d'études. Mais pour ce que je vois et pour ce que j'observe, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. Parce qu'on n'a pas écouté sur le sujet là.
Donc, Bonsoir faut les grands t'exprimer. frères. Oui, bonsoir les grands frères, bonsoir à tout le monde. Jeunesse, Akomia, Mardia et puis l'autre du panel. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter, hein. J'étais monté pour apporter une petite clarification si mon grand frère Kali me permet. C'était bon, ma petite clarification d'abord et ensuite mon avis sur la question. En tout cas, le, quand tu dis la question, permets-moi de poser ça en préalable. Est-ce que tu veux me demander mon avis sur le thème du débat, faut-il parler de la réconciliation ou la digression qui est finalement devenue, j'ai envie de Bon, dire, le sujet on n'est pas vraiment du... sur le sujet actuellement, hein. Non, Voilà, non, non, non. Nous sommes actuellement dans la digression. Mais c'est que voilà, on ne sait pas te monter ici. c'est ça. Donc, il est revenu. Je me souviens qu'on avait déjà débattu de cette question-là et notamment de la mobilisation de ce rapport qui date de 2019 pour parler d'un contexte actuel. Et je me souviens que la dernière fois qu'on avait eu à discuter, c'était encore en pleine campagne où chacun devait défendre sa chapelle, où on s'était laissé sur l'idée selon laquelle il y avait un biais méthodologique qui consistait à parler d'une situation actuelle sur la base d'un rapport qui a été fait à une certaine période de date, notamment en 2019, que par conséquent, il ne pouvait pas être représentatif de la situation actuelle, que la prudence voudrait qu'on attende la publication du dernier rapport qui était attendu en principe en 2025, mais qui a été repoussé et qui devait porter sur la période de 2024 notamment. Bon, comme lui-même, il a pris l'engagement, hein, il a dit dès que le rapport sort que, effectivement, que le rapport pointe des améliorations notables dans le domaine, il va cesser de mobiliser donc ce rapport-là pour essayer de dire qu'il y a encore des éléments à faire dans le niveau éducatif. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il ne faut même pas qu'il cesse. Au contraire, il faut qu'on continue. Parce que même si le rapport pointe des améliorations, il ne reste qu'il y aura toujours des défis dans notre système éducatif, ça c'est clair. Et je ne pense pas que l'objectif des grands frères sur le panel est de dire que le système éducatif ivoirien ne peut pas face à des défis importants. Même si le grand frère Kaïl a rappelé qu'il y a des améliorations notables, notamment en termes d'effectifs par classe, en termes de taux d'achèvement, en termes de TBS, donc taux de scolarisation, qui sont des données brutes, effectivement, plus enfin, qui sont quantitatifs premièrement, mais qui ont un impact qualitatif qu'on pourra constater une fois que les différentes évaluations seront réalisées, effectivement. Mais l'idée, c'est de dire que, moi, ce qui m'avait fait réagir dans le propos d'Akomia, et je l'avais souligné, c'est une rhétorique à la Sékou Touré quand il dit, je préfère, encore une fois, que mes enfants travaillent sous paille, mais qu'ils soient bien formés, qu'ils soient dans des salles climatisées, mais mal formés. Et, non. Enfin, la formation, en tout cas, moi, je connais des personnes qui travaillent sur paille. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a certains villages reculés qui n'ont pas les salles de classe, où les toitures sont percées, machin bidule, où les enfants travaillent dans ces conditions, qu'on peut dire pour ceux qui sont allés à l'école, qui sont tout sauf des conditions idéales pour apprendre. Et pour moi, c'est ce qui est, moi, ma pensée. Le premier élément vers l'amélioration qualitative d'un système repose d'abord sur l'infrastructure. Si la personne n'est pas bien logée, tout à l'heure, on parlait de l'exemple des personnes qui n'ont pas un accompagnement extrascolaire et qui avaient un impact justement sur leur performance au niveau scolaire. Si tu prends par exemple l'exemple on va dire d'un apprenant qui vit encore une fois sans, je prends beaucoup de guillemets pour parler de ça, parce que je ne veux pas que une communauté qui se retrouve par rapport à ce que je vais décrire là pense que je pointe du doigt, on va dire, cette situation-là, mais c'est une réalité. On va dire qu'il peut-être habite dans des conditions un peu délabrées, qui n'a pas une lumière suffisante pour étudier, qui habite à côté d'un maquis, enfin, qui habite dans un contexte où, une fois qu'il quitte l'école pour arriver à la maison, où il doit pouvoir avoir le calme nécessaire pour apprendre, ce calme, il ne l'a pas, parce que la maison c'est bruyant, les conditions ne sont pas réunies, il n'a pas tout ce qu'il faut, les stylos, il n'a pas les livres, il n'a pas accès à l'ordinateur pour pouvoir continuer d'approfondir son savoir. Cet enfant-là, il sera factuellement défavorisé par rapport à son ami qui sera dans des bonnes conditions. Ça, c'est factuel. Par conséquent, l'environnement et a fortiori l'infrastructure dans laquelle cet individu-là doit apprendre doit être de meilleure qualité pour que ensuite l'amélioration qualitative puisse se faire de la meilleure des manières. Donc moi je serai toujours contre ceux qui vont rejeter l'argument de l'infrastructure n'était pas nécessaire. L'infrastructure, quand tu as plus de 70 élèves par classe dans certains endroits, tu ne peux pas balayer l'argument de l'infrastructure. Il est indispensable qu'on continue de construire le maximum de classes qu'on peut, même si sur le moment il y aura un décalage entre la construction de ces classes-là et l'amélioration qualitative, mais parce que justement cette amélioration qualitative se fera beaucoup plus aisément parce que l'infrastructure existe déjà, que ce soit le contraire. Parce que venir demander à un maître d'améliorer la qualité d'un étudiant alors que le contexte n'est pas réuni, là pour le coup c'est un peu comme si tu lui donnes une mission un peu herculéenne, quoi. Et je ne pense pas que ce soit ça le but de la chose. Et si je fais encore une ouverture sur ce que Jeunesse a dit, il est vrai. En fait, j'ai envie de dire que l'équivalent de ce que nous on a en Afrique pour le PASEC notamment,
Dans l'OCDE, ils ont les rapports PISA qui évaluent aussi le niveau des élèves dans certains domaines, notamment à peu près comme le rapport PASEX. Je crois que c'est la lecture, les mathématiques, et puis la capacité d'appliquer ces différentes compétences dans le domaine réel. Pour les élèves à l'âge de 15 ans de mémoire, peu importe leur niveau scolaire, effectivement, au niveau, de façon globale, la tendance est à la baisse. La tendance est à la baisse en termes de, j'ai envie de dire, de compétences dans ces deux items-là. Maintenant, comme le grand frère Khalil a dit, est-ce a dit que parce que sur ces deux items-là, on constate une baisse, est-ce a dit que les enfants qui sont évalués de la sorte sont moins smart que nous? Parce qu'il y a un problème, enfin, pas il y a un problème. Il y a une question, j'ai envie de dire, d'outils. Quand je dis d'outils, à l'époque, par exemple, de nos parents, ceux qui n'ont pas vécu la révolution de l'informatique, enfin, ils n'avaient pas accès à l'ordinateur. Par conséquent, ils ont développé leur intelligence, donc pratique, mais aussi théorique, dans un contexte où ces outils-là n'étaient pas la référence. Donc, il est normal qu'ils aient moins d'aisance à manipuler ces outils-là par rapport à un enfant qui est né donc en 2000 ou après, où c'était déjà la norme pour beaucoup d'entre nous d'être né avec un ordinateur, d'avoir vu des smartphones assez tôt. C'était déjà dans notre environnement. Donc, notre facilité avec ces outils-là, j'ai envie de dire, découle naturellement du fait que c'était dans notre environnement. Donc, c'est là où moi j'ai une petite nuance avec mon grand frère, c'est-à-dire que euh, peut-être sa pensée est plus complexe que ça. Je sais que le grand frère Khalil, quand il s'exprime, sa pensée est beaucoup plus complexe que ça. Mais j'aime focaliser sur ce qu'il a dit parce que c'était l'exemple qu'il a pris. Dit que ses enfants sont plus à l'aise avec ces outils, donc par conséquent, ils sont plus smart que nous. Je me permets de contester un peu permets-moi, grand frère, cette simplification de la chose. Parce que je pense qu'il y a une question d'accessibilité à l'outil entre deux époques qui n'est pas la même. Donc, tu ne peux pas évaluer, je veux dire, comparer ces deux générations-là par rapport à leur aisance à un outil, sachant que l'une des générations, donc la précédente, cet outil-là n'était pas partie intégrante de son environnement d'apprentissage dès le départ. Donc, ça, c'était un peu le point de nuance que j'avais. Et puis, pour terminer, comment je vais dire ça? Deuxième point de nuance que j'avais avec Jeunesse Conscience, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir concrètement qu'est-ce que le savoir que les jeunes accumulent produit comme résultat concret en termes de développement par rapport aux défis dans lesquels nous sommes. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple que combien me permet-il encore sur le panel de son... Bon, il n'est pas là, donc je ne vais pas prendre cet exemple-là. Mais du coup, d'un ingénieur, effectivement, qui, au relais de sa carrière d'ingénieur, n'a pas eu d'impact en termes d'innovation dans la société qu'il emploie pour sa compétence d'ingénieur. Contrairement à une autre société où tu dis, oui, les élèves, même au bac, ils ne savent pas faire des fractions. Mais j'aurais aimé que tu montes un peu plus pour aller dans le niveau universitaire. Je pense que c'est à ce niveau-là que tout se joue à un moment donné. C'est-à-dire où la compétence, elle est directement exploitable en termes d'impact sur la société. Et j'aurais aimé que tu me dises en termes de comparaison, est-ce que effectivement au niveau universitaire, tu as l'impression que les étudiants qui étudient dans le système français ne sont pas compétents en termes de mathématiques, en termes de sciences, en termes de tout ce que tu veux. Et là, je pense que ton discours sera différent. Parce que dès l'instant où tu vas rentrer dans des domaines très pointus, tu verras que effectivement, si tu considères qu'en terminale, ces étudiants, ces élèves ne savent pas faire des fractions, va les retrouver pour la plupart en fac, maths info, dans les facs spécialisés, tu verras qu'on ne parle plus le même discours. Donc je pense que tu aurais dû continuer ton analyse pour arriver au niveau universitaire et te rendre compte effectivement que la chose n'est pas la même. Et c'est là que je vais chuter pour dire que, au final, tout ce qu'on est en train de dire là, le point de chute, selon moi, c'est quel est l'impact que la connaissance qu'on partage à nos petits frères, celle que nous-mêmes on a, celle que nos dévanciers ont accumulée, ce que tout ce savoir-là a comme impact pour la société, donc de façon endogène, en termes de productivité, notamment salariale, mais aussi en termes d'innovation. Et c'est sur ça que je vais chuter pour ne pas être long. Parce que si on a un certain nombre de retards qu'on accumule, c'est bien parce qu'il y a quand même soit une sous-exploitation de cette compétence qu'il faut peut-être poser d'une certaine manière, quoi. Et voilà. Ça, c'est un sujet enfin, sur lequel je réfléchis, mais je pense qu'il y a matière à débat là-dessus, en tout cas. Puis j'avais une question pour grand frère Khalil, mais je l'ai oublié. J'ai oublié la question. Si ça me revient, je suis encore sur le panel, je vais te la reposer. Mais voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Ok, j'ai été intervenir rapidement sur un point là que je vais préciser en fait. C'est-à-dire que c'est bien sûr, c'est vrai que, comme tu l'as compris là, ça peut peut-être causer un bien méthodologique, effectivement. Mais je dis que je vois ça sur un autre angle. Pourquoi est-ce que c'est quand même, je dis que, est-ce que les technologies nouvelles, ordinateurs et tout ce qu'on voit aujourd'hui là, apportent une nouvelle complexité, au savoir qui n'était pas là avant? Est-ce que le fait que, en plus de ce que les gens apprenaient avant, nous parlons grammaire, conjugaison, philosophie, tout ce que tu voulais. En plus de cela, que nous on fait toujours. La nouvelle complexité, n'est-ce pas, de l'informatique là,
est-ce une complexité en moins ou en plus? Oui, en plus. Voilà. Voilà, n'est-ce pas dans l'esprit selon lequel j'ai abordé la question. Voilà. Pour dire, j'ai vu ça en termes de complexité nouvelle. Et donc, quand les esprits de plus en plus, maintenant, si je voulais être vraiment beaucoup plus stupide avec toi, c'est vrai qu'on dirait encore que, mais est-ce que c'est pas là qui cache la forêt? Par exemple, le nombre d'étudiants ivoiriens qui accédaient au concours de l'INP, par exemple, et autres là, avant et aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que de plus en plus, n'est-ce pas, d'Ivoiriens ont des compétences, n'est-ce pas, pour entrer là-bas? N'est-ce pas là une amélioration? Voilà. Voilà. Mais pas que, sans vraiment fouiller encore de trop près, on dirait par exemple, est-ce qu'avant, est-ce qu'une question est posée, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être des barrières du racisme qui sont tombées? Donc tu vois que s'il y a si, on peut toujours en faire, en fait. Mais de manière objective, quand tu regardes, il faut dire que le monde, en plus qu'on avance là, les savoirs se complexifient. C'est pourquoi on parle de quoi? De spécialité. Voilà. Avant, un médecin généraliste était peut-être un roi, voilà, d'un hôpital dans les années 60 et autres. Mais aujourd'hui, voilà, il est dépassé. Donc il faut, parce qu'il y a d'autres domaines qui sont aujourd'hui intervenus. Et donc le savoir doit pouvoir s'adapter à cela. D'autres maladies, d'autres défis. Et donc l'humanité va de défi en défi. C'est pourquoi tout à l'heure, si tu lèves de son cercueil un homme comme Descartes, comme Platon, comme Pythagore, il ne pourra pas démarrer aujourd'hui. Démarrer pour les jeunes, il ne peut pas. Parce que le monde a évolué. Lui, il est resté bloqué, n'est-ce pas, dans une forme de trigonométrie facilement là-bas. Non, non, non. Pythagore, ce théorème là, c'est au collège, on voit ça, troisième, par là, quatrième, troisième. Donc, théorème là, qui avant était un espoir avant pour lui. On est d'accord ou pas? Donc, le monde évolue comme ça, en fait. Le monde évolue. Et donc, je dis que c'est vrai, je n'ai pas d'éléments encore objectifs pour le dire. J'ai pensé que c'était par rapport à quoi? Par rapport à un empirisme de visu. J'ai un sentiment que je partage avec vous. Ça, je dis ça, n'est-ce pas? Je suis précis, je dis non, je n'ai pas d'éléments. Parce que moi, je vous dis que Camille a plus ou moins des éléments objectifs, réguliers dans le temps. Et donc, le PASSEC, pour ceux qui vont ouvrir le document, là, c'est un document important. Hein. 2019, c'est plus de 400 pages, hein, les gars. Faut pas bâcler devant les gens. Non, non, non. D'ailleurs, ce sont assis, des espèces se sont assis pour faire un rapport de 444 pages. Il y a 444 pages. Méthodologie. Examen. Les questions même qui sont posées là-bas, n'est-ce pas, on dit expliquer pourquoi cette question-là. Et pourquoi pas une autre question. Ils vont aller loin pour te dire tout à l'heure que oui, quel peut être l'impact, n'est-ce pas, l'impact du manque de commodité sur le niveau des enfants. C'est comme je dis que, en tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment vu un rapport qui est aussi bien fait que le rapport des PASEC. Il faut prendre le temps de l'éplucher, en dehors des polémiques qu'on peut en faire. Hein. Bien sûr que ce n'est pas opérant sur 10 ans, 20 ans, non, non, non. Parce que à cette année-là, je vais prendre le rapport de 98, là, je vais l'appliquer aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais ça donne des éléments pour nourrir le débat, des outils surtout des outils, pour pouvoir l'implémenter dans nos propres statistiques chez nous-mêmes ici, pour pouvoir évaluer, parce que, comme on le dit, hein, c'est ce qui se mesure que l'on peut améliorer. Quand tu ne mesures pas, quand tu n'évalues pas, tu ne peux pas améliorer. Donc, cette culture-là de pouvoir ne pas regarder de haut forcément les données qui sont mises à disposition. On prend les données, c'est vrai, c'est pas des opinions forcément, mais c'est que, comment au départ, ce rapport-là, quand je le regardais, j'avoue, c'était un début de polémique. Mais il faut se reconnaître que, objectivement, quand tu regardes le rapport, vu le sérieux qu'ils y mettent, je pense que tu peux le prendre difficilement à défaut. Parce que, scientifiquement, hein, on peut discuter sur une chose. Sur la méthodologie qui est appliquée, pour nuancer le résultat obtenu, c'est possible. C'est possible de le faire. Mais je pense qu'au fil du temps, ils se sont vraiment, quand même améliorés aussi. Parce qu'ils prennent aussi des inputs en termes de critiques, de recommandations, des uns des autres aussi. Mais si c'est des rapports qui sont quand même cités quand même, en haut lieu, ça veut dire que même ceux qui sont au ministère là, en tiennent compte. C'est-à-dire qu'ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Ok, bon, comme moi aussi j'ai été interpellé, je vais répondre 2 minutes aussi. La guerre, tu vas prendre la parole aussi, hein, t'inquiète, j'ai vu ton commentaire. Bon, moi je reviens sur un propos aussi tenu par rapport à comment masquer
Il dit, j'aurais dû aller loin dans mon raisonnement en me basant, voilà, la sortie de ces élèves-là peut-être vers l'université. Encore, si tu me laisses même aller loin dans mon développement, peut-être, ça pose encore un problème parce que, en fait, en réalité, ces enfants-là, tu as parlé de l'université, hein, non, je vais sur l'université. Tu n'as pas parlé des grandes écoles. Donc, je reste sur l'université. Effectivement, ces enfants-là ne sont pas orientés à l'université. La plupart du temps, sont orientés dans des domaines scientifiques, dans des domaines de l'ingénierie. Et on les envoie pas, ils piquent pas à l'université. L'université, ils piquent pas. Les enfants que vous voyez qui piquent à l'université, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que le fait d'avoir des maîtres de maison, des personnes qui les suivent. Et encore, ils sont orientés, ils sont dans d'autres écoles que ces enfants-là n'y vont même pas. C'est bon. Ces enfants qu'on voit à l'université, qui excellent là, ceux dont je suis en train de parler ne sont même pas orientés à l'université. Soit ils sont en aéronautique, ils sont dans les BTP, ils sont dans des trucs de maintenance, d'industrie. C'est là-bas qu'on les oriente. Ils ne vont pas à l'université. Tu as parlé de l'université. Maintenant, si tu ne veux pas de grande école, il a dit oui, quand ils vont là-bas, voilà, ils excellent là-bas parce qu'ils ont tout à leur disposition pour l'apprentissage, puisqu'ils vont pour sortir en tant que des futurs ingénieurs qui vont peut-être travailler demain, voilà, ou bien qui vont sortir. Ça, je te le concède. Mais si tu ne veux pas d'université pour aller réfléchir et écrire des trucs de ce qu'on sait de l'université, non, ils n'y vont pas, on les oriente pas là-bas. Ou si, du moins, si on a orienté quelques-uns là-bas, ils ne finissent pas l'année scolaire. Ils ne piquent pas. Ils ne vont pas loin. Par rapport à la chose, ce que Kali vient de dire par rapport à l'informatique. Bon, encore, tu as parlé de perfection. Donc, moi aussi, je vais parler de perception. Kali, la venue ou bien l'arrivée de l'ordinateur, là, nos enfants actuels, là, ça n'a pas été bénéfique pour eux parce que je ne vois pas ce qu'ils en font avec. Hein. Ils ne produisent rien. Ils vont occuper les plateformes que d'autres, voilà, que ce qui a été déjà, ils ne créent rien en réalité. Ils vont créer juste des comptes et puis se filmer. Ça n'a pas de plus-value. Ça n'a pas de plus-value. Ils ne font pas d'activité qui leur permettent, ils n'apprennent même pas avec. Ils n'apprennent pas avec. Toi, tu es plus, moi je dirais que tu as encore plus, parce que toi, si on te met non seulement un ordinateur, tu arrives à manipuler cet ordinateur-là, et tu arrives à faire peut-être la multiplication dont on t'a parlé, ou bien le théorème de Pythagore, sans avoir utilisé l'ordinateur. Cet enfant-là, il a besoin d'utiliser l'ordinateur parce qu'il ne connaît pas. Donc tu as plus de, en fait, tu as une plus-value que lui, en fait. En vrai, j'ai dit au départ qu'il avait une plus-value, mais en réalité, ils n'ont pas de plus-value. Parce que toi, tu as déjà la compétence que tu as apprise depuis longtemps, qui te permet de ne pas utiliser l'ordinateur pour faire des choses. Et ils ont besoin de cet ordinateur-là, mais qui ne savent même pas. Bon, c'est vrai qu'ils l'utilisent, mais je vais dire, dans la vie active, même pour l'école, ils n'utilisent même pas ça pour l'école. Ils utilisent ça pour autre chose, qui ne leur permet même pas d'exceller dans le domaine éducatif. Donc, c'est pas un plus-value pour eux. Pour eux, c'est pas un plus-value, hein, parce que ça ne les apporte rien en réalité. Donc, voilà un peu ce que je voulais compléter sur ça par rapport. On est encore, nous, j'estime qu'on a encore plus d'intelligence. Parce que non seulement on arrive, c'est-à-dire notre éducation qu'on a eue, notre formation qu'on a eue de base, en plus l'arrivée des ordinateurs, c'est nous que ça a donné des plus-values. Parce que nous, on avait déjà une formation avant. Donc, c'est venu en tant que complément à l'ordinateur. Et justement, on arrive à faire, aujourd'hui même, c'est en train d'être encore plus simplifié. Parce que même pour faire un CV, tu n'as plus besoin. Avant, pour faire un CV, il fallait aller sur, comment on appelle ça même, j'oublie le truc là, pour pouvoir pour faire ton CV sur chose, comment on appelle ça, mais sur Microsoft, pour pouvoir faire ton CV, ou même faire ton PowerPoint pour pouvoir peut-être présenter un projet, ou bien même aller soutenir ton mémoire. Mais aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de simplifier, l'enfant n'a plus besoin de ça. Il met juste le truc et puis il a tout le déroulé devant lui, il copie. C'est pas un plus-value pour lui, ça ne lui apporte rien en vrai. Parce que si tu le mets devant un raisonnement, il peut pas raisonner. Toi, tu peux raisonner et puis utiliser cette machine. Donc, en vrai, c'est pas une plus-value pour eux. Hein. Sur ce contexte, ça, c'est pas une plus-value pour eux. Ça n'a pas apporté grand-chose à l'humanité, à moins de s'amuser. C'est venu distraire. Ceux qui ont su profiter de ça en ont créé des choses. Mais jusqu'à présent, si on rapporte ça à l'Afrique, réellement, comme on est en train de dire, comme l'a dit, on n'a encore rien créé dans ce domaine, malgré que ça arrive. Même en Europe ici, rares sont les enfants qui créent quelque chose avec l'Internet. C'est toujours de l'amusement. Et ceux mêmes qui arrivent à créer, je te dirais qu'à 100%, ne vont pas dans les écoles dont tu connais là. C'est comme à Abidjan, ils vont dans les écoles, dans des écoles UP, privées, hyper sélectifs. Ce sont ces enfants-là qui arrivent à produire quelque chose. Sinon, ceux que je connais là ne vont pas à l'université. Et quand on les oriente là-bas, ils ne terminent pas l'année scolaire. Tu vas voir, il fait 2, 3 jours, 3 mois, il va plus. Son parent va l'orienter ailleurs. C'est comme ça. Merci. Bon, non, la gars, je pense que c'est à toi. Hein. Bon, il est 23h là, donc je vais devoir vous laisser. Je vais couper 2 minutes et puis je descends. Non, la gars, vas-y. Juste avant que tu ne parles jeunesse consciente, il faut réfléchir à cette question. Dans une économie ou dans une société, tu as une répartition, on va dire, par fonction. Tu as les producteurs, inventeurs d'un côté, tu as les consommateurs de l'autre. Selon toi, le rapport dans une société inventeur-consommateur, il est de combien comme ça?
Et ça, c'est une question que je pose. La prochaine fois qu'on se retrouve sur un panel, on pourra ouvrir le débat. C'est pour te permettre de creuser la réflexion par rapport à ce que tu as dit en chutant notamment. Bon, merci. Bon, après, ça, c'est une autre fois. Vas-y, vas-y. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Grand frère Khalil, jeunesse, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et voix débat. Bon, en fait, je vais parler un peu de ce que vous êtes en train de parler, puis je vais venir sur la thématique. Bon, en tout cas, moi, je suis partant avec la politique du gouvernement actuel là-bas, surtout au niveau un citoyen nouveau, c'est ça, non, ou bien un Ivoirien nouveau là. Bon, je pense que c'est un citoyen nouveau. Donc, je suis d'accord avec ça, mais en fait, c'est profond. Donc, quand on parle du président de la République, cela aussi parle de sa politique. C'est pas lui, peut-être, qui va dans un sens enseigner les gens, mais il y a un niveau éducationnel. Moi, je me suis demandé, bon, si la dictée était annulée, est-ce que la personne, je peux dire, la politique était mauvaise quand la dictée était annulée? Peut-être que quelque part, il n'y a pas une explication, je peux dire, approfondie pour pouvoir, je peux dire, comprendre la politique de pourquoi la ministre d'alors avait demandé que la dictée soit annulée. Mais aujourd'hui, la conséquence est que, voilà, la conséquence est, je ne peux pas dire dramatique, mais en tout cas, n'est pas appropriée, n'est pas intéressante parce que quand ils sont là, ils t'écrivent sur WhatsApp et autres, bon, tu es un peu choqué. Maintenant, le problème est que, même à distance, quand tu leur expliques un peu des choses, c'est compliqué à l'écriture. Donc, quelque part, je ne dis pas forcément que c'est au niveau du pouvoir actuel. Même avant le pouvoir actuel, c'était un problème. Avant même, je peux dire, et même maintenant, dans une école, par exemple, ils vont te dire que dans l'inscription, il y a des frais qu'on appelle ça comment ils appellent ça même? D'informatique. Voilà, les frais d'informatique, soit 5 000 francs, bien 3 000 francs. Mais sur le terrain, c'est pas, il n'aura pas de formation à l'informatique de l'enfant. Mais comment on appelle, dans la scolarité, c'est marqué que samedi, je ne sais pas quand. Même souvent, mais les écoles dites bilingues, on te dit que l'enfant va apprendre l'anglais ou bien le latin, un truc comme ça. Mais dans la réalité, il fait son année scolaire sans la formation informatique, bien, je peux dire en latin ou bien en anglais. Donc, quelque part, je pense qu'il y a aussi ce problème-là qui est là. Le gouvernement peut avoir une politique, mais sur le terrain, le constat, il est là. Aujourd'hui, bon, nos jeunes frères là-bas, ils aiment beaucoup la musique, ils aiment beaucoup. Regardez, par exemple, dans ce mois de décembre, là, les concerts sont trop alignés. Moi, j'ai rien contre les concerts qu'on appelle ça de nos frères. La Côte d'Ivoire, on reconnaît tout ce que là-bas, c'est la joie, c'est la. Mais bon, je veux dire que la jeunesse est beaucoup, beaucoup active dans ce genre de choses. Comme l'a dit jeunesse, ceux qui vont à l'université, est-ce qu'ils ont une ambition demain de pouvoir être ressemblés à quelqu'un? Donc, il y a des émissions, moi je vais mettre dans les solutions, hein. Il y a des émissions qu'on peut faire pour challenger, pour booster un peu l'intellect de la personne. Parce qu'aujourd'hui, là, comme il a dit, et il a bien dit, les gens ont des comptes, ils savent créer des comptes TikTok, ils savent créer des comptes YouTube et autres. Mais est-ce que la politique, mais par exemple, moi je pense qu'on doit adapter notre politique à ce niveau-là. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'IA. Même quand tu te connectes un peu, et ils sont au loin là-bas, ils t'envoient une pub de l'IA. Et quand tu veux essayer comment on appelle, tu veux essayer de manipuler l'application, on te parle d'un abonnement annuel, d'un abonnement mensuel. Donc, je me dis que quelque part, on peut aussi établir une politique adaptée à ce qui se passe dans le monde entier. Comme on l'a dit, jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, nos frères là-bas, on peut les former? Parce que, regarde, par exemple, moi, je vois des vidéos de nos confrères camerounais et autres. Tu vois, ils disent qu'il peut te former à la vente, mais il n'est pas ivoirien. Donc, quelque part, je ne dis pas que après les études, il faut forcément travailler dans un bureau, mais est-ce que quelque part, celui qui fait aujourd'hui sa formation à domicile, en ligne, est-ce que ça rentre son salaire, ce qu'il gagne n'est pas supérieur à un instituteur? Si c'est oui, donc on peut s'adapter pour dire que bon, désormais dans le programme scolaire, l'IA est venue, ou bien, je ne sais pas, on peut ouvrir une tribune comme ça, où les gens vont se faire former à l'IA. Donc je pense que quelque part, il faut vraiment s'adapter, comme l'a dit jeunesse, à ce qui se passe dans le monde entier. On nous parle de la Corée du Nord. Là-bas, il y a une concurrence farouche au niveau de la mathématique. Donc les petits Coréens, ça blague pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut payer des billets d'avion de certains chercheurs et autres. Je pense que ça va arranger nos frais. Donc le constat est que c'est difficile que, en tout cas là-bas, un Ivoirien fasse 3 phrases sans mettre de nouchi dedans. Moi, j'ai pas trop aimé la politique au niveau de la Russe, de prendre des mots nouchi, mais quelque part aussi c'est intéressant, voilà, de voir des mots nouchi dedans. Mais à un moment donné, c'était un peu trop. Donc quand les enfants s'expriment, quand ils t'appellent, ah, c'est comment, faut m'envoyer quelque chose. Ils disent c'est chaud. Tu demandes c'est quoi c'est chaud, ils commencent à rire. Bon, tout ça, ça fait la culture. Mais, parce que récemment, on a entendu que le gouvernement aimerait que nos enfants, bien nos frères qui sont avec nous aussi rentrent au pays là-bas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une bonne politique qui est mise en place. Mais quand c'est pas bien expliqué, ça c'est mon analyse, hein, quand c'est pas bien expliqué, ça porte à croire que oui, il y a une opposition qui va vouloir venir, comment on appelle, va venir saboter votre travail. De ceux qui vont vouloir rentrer, ils ont leurs parents aussi qui sont opposants. Certains ne sont pas d'accord avec la politique du pouvoir en place. Mais en matière de développement du pays, il faut bien expliquer la chose.
est-ce que ça peut profiter à tout le monde aujourd'hui? Maintenant, même il y a des écoles dites, excusez-moi, religieuses. On demande de parler de politique interreligieuse, mais quand on voit un bon nombre d'enfants qui sont dans les écoles dites religieuses, est-ce que quelle est la politique derrière tout ça? Ils vont ouvrir excusez-moi, des églises, des mosquées, ou bien quoi que ce soit. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, avec les législatives, voilà, on s'attend à quelque chose en tout cas, de meilleur. Donc, voici un peu le constat que moi je fais. Voilà, quand la dictée est annulée, qu'est-ce qu'on devait voir derrière le fait que la dictée soit annulée? Est-ce qu'on va passer à une étape beaucoup scientifique parce qu'on se dit que les scientifiques ne s'intéressent pas trop à la littérature, mais le gars, il est dans les X au carré, on va démontrer que Y est facteur de temps. Donc, ça, c'était un peu mon petit point de vue sur je peux dire, la thématique. Mais là, c'est pas si quelqu'un veut renchérir, puis je vais attaquer le côté de la réconciliation, mais je continue en même temps. Moi aussi, moi, il doit parler à Gilet, à Kabila. Il doit parler. Quand il va là, il parle quoi? Et puis, à Gilet, à Kabila. C'est petit libyen. On se connaît, il parle. Il parle avec lui là. D'accord. Donc, ça, tu es d'accord. Il est plus dans les hostilités. Ok, moi, je reviens sur la thématique. On dit quoi? Faut-il parler de la réconciliation? Ouais, à mon niveau, moi, je peux pas dire que c'est mon combat. Moi, je suis rien, mais je veux dire que, en réalité, c'est mon souhait. Moi, j'ai dit la dernière fois que j'attendais du 4e mandat, comme ça, un gouvernement, je peux dire, de rassemblement, un gouvernement d'union nationale, on peut le dire. C'est vrai qu'il n'y a pas de crise en tant que telle pour se référer à 2010, mais un gouvernement d'union où on va sentir que c'est pas forcément, c'est pas seulement je peux dire, toutes les têtes pensantes du côté du président de la République, mais aussi des cadres de l'opposition. Et je pense que ça va, je veux dire, ça va désamorcer assez de choses. Mais qu'est-ce que j'ai eu en face? Non, vous ne valez rien. Babo n'a rien fait. Babo n'a rien fait. Mais quand on est dans cette posture-là, mais on est soit dans Ah, moi, s'il te plaît. Attends, fais ton bout d'abord. Gilet, attends, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Gilet, tu vois, Gilet Kaoula, Gilet Kaoula, avec Kamela, c'est un petit libéré à Goubon. C'est un frère, mets ta caméra, s'il te plaît. Gilet, mets ta caméra, s'il te plaît. GL, mets ta caméra, petit missile là, mets ta caméra, s'il te plaît. GL, mets ta caméra, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. il parle à qui? Non, j'ai la caméra, comme ça, caméra, c'est petit libéré là, mets ta caméra, petit libéré. Mets ta caméra, s'il te plaît, mets ta caméra. Mets ta caméra, t'es où? Mets ta caméra, frère, s'il te plaît. Il vient la caméra, hein. Non, mon frère, où t'es mon frère? Tu vois, mon frère, c'est ça, Gilles avec le petit là, avec l'autre petit là, c'est pas même l'autre là. Attends, tout là, à Corme là. Celui-là, c'est le mission. Celui-là, c'est le mission, frère. L'autre là, c'est pas comment, c'est ce que là, hein. Mais on connaît, c'est le mission, frère. À ce cas-là, Gilles là, c'est le mission, frère. C'est la graisse avec bon. Vous êtes un fils de pays là, vous êtes venu à Beng ici, vous avez Dagbachi, viens ici, moi, au moment où ça parle de ça, ça parle 11e salon, tel que vous te bois, c'était fait ici, frère. T'as compris? Les Libyens comme ça là, les blessés là. Voilà, 5 blessés, hein. Gilles là, 5 blessés. À lui là, attends, lui là, 5 blessés aussi. Tu là, lui là, 5 blessés. Je sais pas combien de temps il vient. Son nom, c'est combien? Ouais, lui là, il mis sur un commentaire là, lui c'est un blessé, sur un commentaire là. À Kamia c'est 5 blessés, Kamia 5 blessés. Du coup, bon, c'est ça, je gens là-bas. Mon frère, mets la caméra ici, frère, s'il te plaît, mets la caméra, pardon, s'il te plaît. Kamia, elle a 5 blessés, frère. C'est lui qui parle à toi, c'est moi qui parle ici. Mon frère, mets ta caméra, s'il te plaît. Gilet, mets ta caméra, s'il te plaît. À Kamia là, c'est libyen, c'est qui veut, plutôt VV6 là, c'est eux qui ont fait ça, frère. C'est eux. Moi, pas pitié, moi, c'est cadeau, frère. Moi, c'est cadeau. Soit c'est les Libyens, bah, c'est pas les Libyens. La vie de ma mère, c'est les Libyens, frère. C'est la blessure. Peut-être VV7, avec vous, c'est eux. Mon frère, mets ta caméra, s'il te plaît. Mets ta caméra, pardon, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, mets ma caméra. Mets ta caméra, s'il te plaît. Mets ta caméra, s'il te plaît. Mets ta caméra, s'il te plaît. Mets ta caméra, pardon. Gilles, mets ta caméra, s'il te plaît, pardon. Mets ta caméra, pardon, s'il te plaît. Gilles, mets ta caméra, petit blessé là. Mets ta caméra, s'il te plaît, pardon. Mets ta caméra, pardon, s'il te plaît. Il y a mis ma caméra, petit, mets ta caméra, petit, s'il te plaît. Tu sais, c'est là. C'est ça, blessé.
Lui, là, avec Kamel, c'est les pays libyens. Je dis les gens avec vous, bon. Cela, c'est moi, je l'ai, moi, un pigot. 20 si moi, été fait avec ses frères. Cela, c'est les libyens, frère. C'est les mercenaires. Les blessés, cela, c'est les blessés, frère. Ils ont fui Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai chez ils ont fui. Ils ont mis des gens à Bengue. Mon frère, mettez comme là. J'ai pas deux, c'est un pigot. You frère. Moi, je connais, frère. Le gars a commenté là, il connaît. Vous là, vous d'abord arrêtez dans tu vois Babou là avec Babou avec les mercenaires à libérer là, les blessés là. C'est eux. Allez go bon. Si ça faut demander ici. Mais où est la caméra? C'est bon, bien la caméra ici. Alors. S'il tu veux venir la caméra? Super. Alors. Quand tu vois, il va dans les gars, je vais te dire, s'il te plaît. S'il te plaît, tu veux venir à la caméra? Pardon, viens à la caméra, pardon, s'il te plaît. Tu sais, il va venir. C'est un mercenaire. Voilà, il y a d'autres là. Sur la scène qui tue les gens là. Pétrole V5 là. Les pétroles là, c'est ceux là. C'est eux. Voilà, il y a s'il vient à la caméra, il va te monter. Le petit là, lui, mais c'est pas comment. C'est pas mon lutte là, mais bad B là. C'est pas comment. Déjà quoi, il y a comment lutte là, mais c'est comment. Moi, je connais, c'est comment. Je sais pas, à quoi, mais il y a les noms bad B, ils ont mis les noms. Alors que c'est les mercenaires. Ils ont mis les noms maudits. Après, ils ont fait, après, ils ont fait, ils sont ici. Vous avez fait Dragbachi. Nous là, pour pas avoir mon pouvoir. Puis il n'y a pas de attaquer. Faut attaquer d'abord clair qui est de toute façon fini. Faut attaquer d'abord clair. Voilà, il faut essayer. Viens. Voilà, tu vois, j'ai là, 5 blessés avec l'autre là, lui qui est descendu là. Je sais pas comment, attends, mais c'est un mercenaire à l'Ugoub, c'est qui tient les gens. Pétrole, V5 là, c'est voilà, bien, c'est faux, il y a la caméra ici. C'est faux, il y a la caméra ici. C'est faux, il y a la caméra. Il fait un défi. Il y a la caméra ici. Il veut mon gosse, il y a la caméra ici. C'est faux, il y a la caméra ici. Lui avec lui là, c'est pas comment lui là, c'est comment. L'autre là, Aquamé avec lui là, c'est le mystère de qui les gens les goûtent bon. Si c'est faux, il va me monter ici, puis même vidéo, puis on voit clair dedans. Là, vite. Il n'y a pas de yo, c'est lui qui l'a quand Aquamé là, avec lui là, avec GL là, c'est les gens qui les gens à les goûts bon. C'est les blessés, frère, c'est les blessés. Voilà bien, c'est les blessés, c'est les blessés. Il te joue à la vie, c'est les blessés. En fait, mets la caméra, pardon, s'il te plaît. Mets la caméra, pardon. Tu vois mes caméras? Tao. Il veut mon. Ok. En fait, je sais pas à qui tu parles à qui au juste même. Mais tu parlais de quoi? Non, le en haut là, j'ai là. En haut là. Khalil là. En haut là. En haut de moi là. Lui là, avec un balai qui est là. C'est les mercenaires, les blessés. Si c'est faux, Tu as les preuves. C'est faux, c'est comment je vois quelque chose. Non, on va faire ça, c'est pas bon. Mais tu sais, non, attends, écoute, tu sais, nous ne pas de. Attends, tu vas parler, il faut fermer ton micro d'abord. Ferme ton micro. Voilà, tu es monté, on t'a fait monter. Maintenant, tu es monté là. Si c'est pour faire parlable là, ici là, c'est pas pour faire parlable. Au moins, si tu montes et puis tu as les preuves, tu montes les preuves vidéo, mais tu montes, en même temps, tu agresses le monsieur, tu agresses les gens. Tu vois, c'est pas intéressant. Là, tu vois. C'est lui qui a envoyé là, avec lui qui était là. C'est pas monsieur, on va mourir ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais quoi, c'est lui? Qu'est-ce que tu fais avec la même personne? Voilà, il ça, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Mon frère, on a fait la guerre. Ceux-là, c'est les blessés, à l'écoute, il y a à gauche, il y a à droite. Il va dire, non, voilà, c'est pour les caméras, c'est comme là. Voilà, il te jure, nous sommes manqués. Voilà, il à l'air. Il te jure, voilà, il à l'air. Il te jure, la vie, il faut faire la guerre, frère. Ça, c'est les blessés, il y a à droite. Voilà, il à l'air, nous sommes manqués. Il te jure, la vie de ma mère, il te jure, voilà, nous sommes manqués. Ça, c'est les blessés. Attends. Ok, il faut te muter. Nous, on va parler de notre truc. Tu as compris? Voilà, il faut te calmer. Et puis, ce que tu es en train de dire là,
C'est fort en fait. Parce qu'on n'arrive pas à te comprendre. En tout cas, moi, je n'arrive pas à te... Donc, on est en train de parler de trucs. Tu as compris? Il faut te calmer et puis voilà. Ok. Donc, moi, j'étais en train de dire que, en tout cas, au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut aussi une réconciliation. Moi, je vais jouer quelque chose, hein, si vous permettez, de Simone Gbagbo. Et puis, donc, ça vaut la peine même. Donc, je disais que, on monte, on descend quand même. Quand je vois l'image qui est là, l'image du président, du, du président Alassane, et puis l'image du président, de l'ex-président Laurent Gbagbo, du président Thiam du PDCI, quand même, c'est des grosses têtes. Voilà, ce sont des personnes, je peux dire aussi, qui marquent la politique de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est vrai que ils ne sont pas au pouvoir, mais quelque part, ils veulent aussi participer à la politique du pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, je peux dire, les crises, les tensions cessent? Surtout que nous savons que notre pays, comment on appelle ça, est marqué par des brassages culturels, par plein de choses, des alliances. Voilà. Donc, à un moment donné, quand il y a les fractures, il y a les fissures, c'est un peu compliqué. Voilà, le PDC est allié au, qu'on appelle ça, au RDR, maintenant formé RADP. Aujourd'hui, bon, père à son âme, le père Bédier n'est plus, mais avant de partir, c'était la séparation. Donc, aujourd'hui, c'est le PPACI, le président Gbagbo qui est revenu, qui a voulu participer aux élections, mais finalement, il n'a pas pu participer aux élections. Donc, quand même, on doit reconnaître qu'il y a une frustration. Et puis, il y a plein d'Ivoiriens aussi qui ont voulu cette année aussi voter, mais qui n'ont pas pu voter en suivant aussi la ligne politique ou bien la ligne de leur parti politique. Donc, tout ça sont des choses qui ne marquent pas forcément une réconciliation. C'est vrai que dans certaines couches sociales, dans certains milieux, voilà, les gens ne sont pas trop dans la politique, ça va, mais ce qui fait l'image d'une nation, c'est son union. Voilà. Même aujourd'hui, si je dois me réconcilier avec quelqu'un, il faut que je sois dans la vérité. Il faut que je reconnaisse ce que j'ai fait du tort à la personne pour que la personne accepte mon pardon. Et moi aussi, il faut que la personne reconnaisse ce qu'elle a eu à me faire pour que j'accepte son pardon. Et comme ça, notre relation sera basée sur du sincère. Donc, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la dernière fois, le président Gbagbo l'a dit, de son côté, voilà, il y a assez d'arrestations, il y a plein de choses. Donc, pour le vivre ensemble, pour plein de choses, aujourd'hui, comme je le disais, moi, j'attends du 4e mandat que le président actuel fasse des ouvertures. Voilà, c'est vrai que 15 ans de pouvoir, il y a eu quand même des changements au pays, mais dans l'opposition aussi, il y a des gens qui peuvent apporter leur intelligence, leur savoir-faire, voilà, leur savoir-faire, tout ça, au pays. Non, c'est vrai que on peut ne pas être d'accord, mais on parle ici de réconciliation. Est-ce que là aussi, on est tous d'accord qu'on doit se réconcilier? Voilà, si aujourd'hui les hommes politiques même parlent de réconciliation, on n'a pas dit d'être d'accord sur tous les points, mais je veux dire que on doit mettre l'intérêt national d'abord en avant nos considérations politiques. Je veux dire que, est-ce que dans l'opposition, il n'y a pas des gens qui peuvent apporter leur savoir-faire? Moi, c'est mon analyse. Voilà, dans le temps, le président Gbagbo, il a donné la place à des ministres de la rébellion, à des ministres de l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, c'est un 4e mandat. Est-ce que pour calmer le jeu, on ne peut pas faire des ouvertures? On ne peut pas permettre à certains ministres de l'opposition, à certains membres de l'opposition d'occuper aussi des postes stratégiques. Maintenant, la question de savoir, est-ce que quand c'est fait comme ça va arranger les choses? Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, ils se connaissent il y a longtemps, mais aujourd'hui, à cause de la politique, voilà, il y a un peu un bras de fer, surtout au niveau juridique, tout ça. Donc, c'est ce que moi je vois. On va monter, on va descendre. Quand on parle de réconciliation, c'est au niveau politique. Voilà, au niveau politique, et puis ça a un impact sur la société. Ça a un impact sur la société. V, il peut appeler des employés après monter. V, Ok. tu Ok, sais, pas de souci. tu vois, JL là, avec l'autre là, sur la c'est le Mercedes. Il connaît. Cette fois, il peut témoigner. C'est les gens qui viennent à l'écoute, là. Voilà, il a été là. Et tu mon frère, un pigot. Il m'a caché pas, il y a cara, par 11e Sharon. Mais dans la ville, cela, c'est ce qui fait, cela, c'est les mercenaires. Les gars, peut-être bien franc, à le mettre là. C'est eux là. Après, ils ont 20 ans, ils ont fini, ils ont à Paris ici. En Angleterre, je sais pas, ils ont vu, tu vois, cela. Il était juste les mercenaires. Voilà, à gauche. Il était juste la vie de ma mère, nous savons matcher. Moi, j'ai eu Karamoko, un pigot.
Nous savons que c'est le mission, à côté là, ou côté là. Vieux, nous n'avons pas de nègre. On a dit, cela, dès que pas de moi, c'est toi, ils savent que tu vis, frère. Cela, c'est le mercenaire. Nous savons que c'est le mercenaire, frère. Nous savons que. Ce qu'il veut maintenant, si, d'Agba, allez, tu mets une vidéo, faites des vies, mets ta caméra, il pas mes caméras. Faut mes caméras. Après, ils ont fait la guerre, ils ont fait comme les Green Party là. Ils ont fait. Lui là, c'est un vrai mercenaire. Lui là, c'est un mercenaire. À l'autre là, c'est pas même. L'autre là, mais c'est pas même. L'autre là. À l'autre là. Ah, il sait pas même, il sait pas même. Ouais, l'autre là. Voilà bien, c'est le mercenaire. Voilà bien. Ceux-là, ils tuent les gens à Yogouboy. Les Burkinabés, allez malin. Voilà, c'est un match. Les malins, les Burkinabés. Voilà, et te jure. Il craquera. Moi, il va, moi, je connais l'homme. Tu connais la guerre, tu connais l'homme. Mais, tu parles, moi, c'est qui tu es. Soit c'est les Libyens, c'est le truc, je tue les gens là. Maintenant, ils ont fait les pays, maintenant, ils sont occidentaux, maintenant, ils vivent plat. Il n'y a pas de gaz, tu calmes pas pour toi. Il n'y a pas de garçon. Mais il est clair, mais il est plus. Faut attaquer Côte d'Ivoire. On va, let tomber. Faut attaquer Côte d'Ivoire, on voit clair. Faut attaquer, on nous voit quelque chose. Faut attaquer, on nous voit quelque chose.